Bonjour tout le monde, bienvenue au Clip Vidéo Podcast. Au podcast Clip Vidéo? Au podcast Clip Vidéo. Ouais. Au podcast Clip Vidéo. Et aujourd'hui, on a reçu Julien Bernatchez et Guilla Saint-Cyr, qui sont entre autres les animateurs du podcast Opération Beurre de Cinoche et qui travaillent aussi dans le milieu de l'humour et de la télé et tout ça. Oui, ils sont très multidisciplinaires. Oh bien. Ils sont aussi très drôles. C'était vraiment le fun. Vraiment des Puis- personnes divertissantes. Ah oui, puis ça m'a fait penser à l'autre fois. Petite anecdote rapide. J'ai tellement eu un gros fou rire. J'étais au Pacini. Ah ouais? On rit tellement au Pacini. Si vous aussi vous voulez vivre ça, faites-vous plaisir. Allez-y. Ouais. Courez, ne marchez pas. Allez au Pacini. On rit comme des fous. Oh, hi, Mark. La gare, c'est pas une raison pour se faire mal. Je Gauvin, Mike Gauvin. Un peu ça. Ça peut-tu faire un Bonjour. Hey, salut! Salut. Ça va bien? Salut! Ça va vous autres? Allô! Donc, vous avez créé ensemble le podcast Beurre de Cinoche. Ouais. Voulez-vous nous parler un peu de comment ça a commencé? Oh mon Dieu! Comment ça a commencé? Par où commencer? Ben, moi, je peux y aller. Ouais, mais- vas-y. OK. Ben, c'est Opération Beurre de Cinoche. Ah oui, On a- excusez, ben, j'ai- non, c'est pareil. On appelle ça par-dessus. Écoute, appelle ça. Les là. cool. Surnom, là, c'est T'appelles ça OBDD. OBDC! J'ai aucun problème with that. Là, je vais acheter mon niveau de langage. Alors, c'est ça. J'avais un podcast sur le box-office avec mon collègue Dom Massy des Picbois, dans lequel c'est un trio dans lequel je faisais partie, mais qui n'existe plus aujourd'hui, 3 ans plus tard. Puis à cette époque-là, j'ai eu un froid avec Dom. Fait que j'ai arrêté box-office, ce qui a duré comme 4 ans, je pense, mais dans le COVID. Fait que je pense que pendant un an, on ne faisait pas d'épisode. Je sais plus très bien parce que je les réécoute pas. Mais elle fait ça pendant 4 ans. Puis là, quand j'ai décidé de. J'ai pris la décision de non, j'ai le goût de continuer à faire un podcast de cinéma quand même, malgré les circonstances. Et je me suis tourné vers Guilla. Ouais, c'était rapide. Ça a été très rapide. C'était un mois après la fin de box-office, je partais ça. là. Ouais, c'est C'était- ça. Moi, dans mon cas, je faisais déjà un autre podcast avant qui s'appelait On jase de film. J'ai jamais aimé le titre, j'ai jamais trouvé un meilleur titre. Puis une fois que c'est lancé, tu peux plus vraiment Ouais. changer le branding. Mais ça m'a amené à faire plein d'entrevues, plein de rencontres. Puis à un moment donné, je l'avais arrêté, j'avais mis sur pause. Il est encore en pause temporaire. Un jour, Ok. ça va peut-être revenir. Mais le concept, c'est un peu comme ce que vous faites à la fin. Là, je demandais à mes invités, dont Julien était déjà venu. Oui, et Guilla était déjà venu à box-office. Et Ah, c'est ouais. devenu à Box Office. Ce que je demandais aux invités, c'était de présenter, de me parler de 3 films qui étaient des coups de cœur, un plaisir coupable et un film détesté. Puis ça, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire, sauf que de faire un podcast complètement seul, où est-ce que tu dois être en charge de tout, ça devient très aliénant. À un moment donné, là, c'était comme ma vie au complet était dédiée à gérer un Patreon, gérer mon Instagram, gérer le Facebook, gérer les invités, les invitations, tout ça. Fait que ça devenait comme beaucoup de travail à un moment donné. Je me suis un peu lassé de ça. Puis c'est mon projet de pandémie. Puis une fois que la pandémie s'est calmée, ben, j'avais envie de ressortir. J'avais moins envie de juste être toujours chez nous à faire des rencontres sur Zoom. Fait Ça, que, c'est le best. Ça, c'est ça. Oui, hey, ça. C'est vraiment- Hey, j'en reviendrai à c'est ça. C'est là. chaleureux. Ah, des belles rencontres sur Zoom. Mais ça m'a Allumage fait- à fige, là. c'est ça, mais ça m'a permis d'avoir plein de beaux invités. Tu sais, celui dont on m'a le plus parlé, c'était Bruno Blanchet, que Ah j'avais ouais. reçu, qui était super le fun comme épisode. Puis ce projet-là, on m'en parle encore aujourd'hui. Je suis surpris, ça a marqué quand même quelques personnes, à peu près au moins une fois par mois, en fait. Des gens me disent « Ah, vas-tu ramener on jase de film un moment donné? » Je dis Ouais, je sais pas, là, c'est beaucoup de travail, mais Bah, qui c'est sait, un qu'avoir jour. 2 podcasts de cinéma simultanément, c'est un peu. Ouais, ben, tu Ouais, sais, non, c'est ça. en bonus, un Non, moment donné, t'as peut-être. ça, Un épisode spécial. T'as ça en banque, puis c'est un concept qui est intemporel. là. Ben oui. Tu- Ouais. Ouais. Tu le reprends quand tu veux. Guilla, ça fait partie des gens que je suis plus sûr pourquoi je le connais. Mais ouais, Mais, Ben, moi, je me rappelle de notre première rencontre oui, de visu. à la Cinémathèque, là, parce qu'il y a une photo Oui. qui le Ah. prouve. Mais Oui. parce que je travaillais 7 ans à la Semaine de québécoise et Guilla était là en tant que Guilla. Ben oui. Il y a une photo de ça, de ce moment-là, puis je suis comme, OK. Mais je sais pas, probablement des amis périphériques, je sais pas très bien, Ouais. mais j'avais déjà invité Guilla à Box Office 2-3 fois, je sais Ouais, quelque plus. chose comme ça. Puis, tu sais, je voulais, mais on se connaissait pas énormément, mais tu sais, je voulais quelqu'un de fiable, quelqu'un de motivé, puis ben, évidemment un cinéphile. Fait que, tu sais, il était dans ma shortlist. Puis, il a dit oui, puis ça. J'ai dit, à l'avenir, Guillaume, on va s'écrire à tous les jours. C'est arrivé. On s'écrit à tous les jours. On s'écrit à tous les jours. Ouais, c'est- ouais. ben, même quand on n'a rien à se dire. Salut, qu'est-ce que tu penses? Puis, Bonne nuit. Non, mais Faites des tu sais, bouts de dos. parce que c'est ça, même si c'est une partie plaisir, faire un podcast sur le cinéma,
si tu mets pas un minimum d'efforts, ça va pas lever, ça va tourner en rond, ça va. Fait que, tu sais, moi, je pense que la communication, c'est important. Il faut pas être agacé que l'autre t'écrit, hey, as-tu écouté tel film, as-tu vu. Tu sais, de toute façon, c'est le fun de construire un beau projet, c'est stimulant. Aussi, je suis revenu en bon terme avec Dom, là. J'ai oublié de dire ça tantôt, là. Préciser. On s'est pas parlé un petit moment, là, mais là, on se parle, là, c'est correct. Mais bon, mais quand même, là, je vais continuer, évidemment, Opération Beurre de Cinoche. Ça a pris une autre forme, puis. Je voulais vraiment une cassure entre les deux projets. Certaines personnes me disaient, ben, t'es pas obligé, garde le même nom. Puis non, ben, c'est quand même à la même chaîne, puis un peu à la même heure. Oui. À peu près. Mais en dehors de ça, tu sais, c'est pas. Tu sais, j'ai demandé un nouveau logo à mon ami Jake, qui est dans le générique. Notre ami Jake. Oui. Je trouvé un nouveau nom. Je crois que c'est Guilla qui a trouvé celui-là. C'était moi qui l'avais Mais trouvé. tous les autres noms alternatifs, que c'est soit moi, soit Guilla, sont dans le générique du début. Ouais. Fait que les paroles du générique du début, C'est c'est tous les noms c'est alternatifs. les Ouais, noms c'est pas le gardés. brainstorm, c'est le restant du brainstorm. Ouais. L'arrivée du train à la gare, les amis de Jake, Mais ça, je me demandais, le générique, métrage. ça sortait d'où, les... Ouais. Comme justement, Ben oui, j'ai demandé à Guillaume Sigouin, qui fait mes génériques depuis le premier épisode de Décidérez, il y a 15 ans, de me faire un nouveau générique. Tu sais, je voulais repartir ça en neuf. Puis je suis content parce que ça fait une vraie cassure. Puis c'est vraiment, on comprend pas les deux projets, même s'ils ont plein de similitudes, évidemment. Fait que, puis là, ça a pris son envol. Puis moi, c'est mon moment préféré de la semaine. ben, tant Ben mieux. oui, ben qui se raconte, là, je veux dire. Fait que, Ben, qu'est-ce qui fait de bas, comme qu'est-ce qui a créé votre intérêt envers le cinéma à la base? Ben moi, c'est de tout temps. C'est de tout temps. On regardait beaucoup de films quand j'étais petit à la maison. On allait souvent au club vidéo, là, forcément. Moi, je suis un enfant des années 90. Je suis né fin 89. bébé. Puis, tu sais, c'était autant les films de Disney, l'espèce de films qui habitent genre en banlieue de Disney, là, les films de... tu sais, un film qui s'appelle Rocco Rico, sur un poulet qui se prend pour Elvis. Don Bluth. De Don Bluth. C'était vraiment random. Ouais, 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 moi, on c'est l'apprenait très à la bizarre. flûte en 5e année. La chanson de Rocco Rico? Ouais. Chante clair, chante clair, Je chante sais pas c'est clair. laquelle, mais j'ai eu D, en tout cas. Ah, ça me surprend pas. Ah non, je l'ai pas bon. Mais M'intéressait pas. c'est ça. Puis beaucoup de films de Robin Williams, énormément de films de Disney aussi. L'homme Moi, centenaire. je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Oui. Non, Ouais. mais tu sais, moi, un de mes plaisirs dans la vie, c'est de faire plein de voix, puis voir Madame Doubtfire tout jeune. La scène d'ouverture, c'est lui qui fait genre 3 voix, une à la suite de l'autre. Puis j'étais comme, hey, mais c'est tellement le fun, je veux faire ça. Puis il y a une scène où il fait juste enchaîner plein de voix. Fait que ça a comme allumé un peu mon intérêt à regarder des films. Puis je voulais juste faire ça quand j'étais petit, là, aller au club vidéo, prendre le plus de films possible, puis tout me clencher ça une fin de semaine. Mes parties avec des amis, c'était on regarde genre 8 films en nuit. Il y avait genre un Halloween, c'était que des films d'horreur classiques, si on veut. Moi, c'est que des films de Noël. Oui, je comprends aussi, oui. Il se trouve drôle. Oui. Ça en prend un. Quand est-ce que j'ai aimé les films? Mon Dieu. Le premier film que j'ai vu au cinéma, selon mon livre de bébé, c'est Taran et le chaudron magique, le film de Disney de 85 ou 86. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Le plus vieux souvenir que j'ai du cinéma, c'est Ariel et Anderson, que j'ai vu avec ma mère et ma tante Christiane. Ou sinon Ghostbusters 2, parce que je voulais absolument voir Ghostbusters 2, parce que j'adorais les Ghostbusters quand j'étais jeune. C'est sorti en 89. As-tu eu peur? J'ai eu peur quand j'ai chopé mon popcorn. Mon père m'achète un popcorn, il me met dans les mains, je l'échappe à terre. Là, je pleure. Là, il est un peu... Tu sais, les enfants, là. Puis il m'a racheté un autre popcorn. Et je l'appelais pas, là. Puis là, comme que je suis allé voir James Bond avec Maxime, mais c'est parce que j'étais sous. C'est pas pareil. Mais à Pas le même âge, hein? à 6 ans, je n'étais pas sous. Pas encore. Ben, je pense pas. Puis, Ghostbusters 2, j'aimais beaucoup les Ghostbusters quand j'étais jeune. Tu sais, moi, je suis né en 83. Fait que là, c'était Ghostbusters ou G.I. Joe ou Turtles. Moi, c'était Ghostbusters. Mais chacun son plaisir. Il fait là, on se sert. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, sont tous mauvais. Ils sont tous proches. Voilà. Est-ce que t'as Ben, aimé question les au film, nouveaux? ce serait Ghostbusters. Pardon? Ouais, les derniers Ghostbusters, là, les comme remake. Ah, ben là, ça, c'est. Ben, C'est il y a un remake, puis il y a 2 suites, là, des 2 originaux, mais ce qu'ils appellent maintenant des inquels, là, Des requels, sequels. Ouais. C'est une suite, parce que ça se passe dans le même univers, puis on voit les Ghostbusters originaux, mais c'est plus pour installer des nouveaux personnages, puis en même temps, ça joue fort sa nostalgie, particulièrement l'avant-dernier, mais le dernier aussi. Ben, sont corrects. OK. Ils sont corrects. Mais, parce que même le 2 est moins bon que le 1. Je veux dire, théoriquement, il aurait dû arrêter au 1, puis c'est ce que plusieurs artisans de la franchise pensent aujourd'hui.
dont Bill Murray qui il voulait vraiment, vraiment, vraiment pas faire de 3. Qui finalement, bon, il a accepté 30 ans plus tard, mais on le voit à peu près 2 minutes dans le 3. Ouais, ben, c'est un peu. Ben, c'est ça, ce que j'appelle le 3, c'est Afterlife. On les voit, les Ghostbusters originaux, on les voit comme 4 minutes, là, ça n'a pas rapport. C'est un peu. Il arrive à la fin, habillé en Ghostbusters, pour dire pas vu du film. Ouais. Là, dans Frozen Empire, ils sont plus présents. Mais. Quelqu'un a appelé pour un problème de photo? Ouais, sauf Bill Murray, qui est juste là à la fin, qui arrive habillé en Ghostbusters. Fait que bon. Alors, je conseille plus l'original. Ouais. Voilà. Puis, je mets ça les films quand j'étais jeune. Ben, tu sais, tu voyais, mettons, il y avait quelque chose, je me rappelle, au Canal Famille, entre 2 émissions, il y avait un vieux Charlot en noir et blanc. Puis moi, ça m'obsédait parce qu'on ne voyait jamais ces films-là. Même à Télé-Québec, je ne jouais pas de vieux Charlie Chaplin. Peut-être Le Grand Dictateur, peut-être. Fait que, tu sais, on voyait jamais ça. Puis ça m'hypnotisait. Là. Je m'en rappelle du sentiment que j'avais quand j'écoutais ça quand j'étais jeune. Fait que c'est inné, I guess. Puis après ça, il faut l'entretenir. Ouais. Est-ce que vous... Oh, pardon. Non, vas-y. Est-ce que vous avez déjà fait des études en cinéma ou pensez en faire ou si ça vous intéressait ou pas du tout? Ouais, moi j'en ai fait au cégep, j'ai fait un cours technique à Montréal, j'ai fait de la scénarisation. Là, je termine un programme en scénarisation à l'École de l'humour. Oui, ouais. Ah oui. Tu sais, ça m'accompagne toujours. Moi, c'est un de mes buts, c'est de devenir scénariste, qui est en train de se concrétiser un peu. Là. Il y a des projets que je peux pas annoncer, mais je travaille sur des scénarios avec des amis, fait que j'en fais beaucoup, mais oui, moi au cégep, j'ai fait mon cégep de 2006 à 2008. Un de mes profs, c'était Stéphane Albert Boulet, qui est le poète de La Bête lumineuse. Pour ceux qui n'ont pas vu La Bête lumineuse, c'est gratuit sur YouTube. Il est gratuit sur YouTube et sur le site de l'ONF. Allez découvrir ça. Fait que c'était tout un personnage, des grandes envolées lyriques. Mon premier cours au cégep avec lui, il éteint les lumières. Il veut nous enseigner la persistance rétinienne. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la persistance rétinienne, c'est l'accumulation d'images une à la suite de l'autre va créer le mouvement, ce qui fait que le cinéma peut exister. Donc, à partir de 12, 18, 24 images par seconde, notre cerveau va enregistrer une illusion de mouvement. Pour nous faire comprendre ça, il éteint les lumières. Là, on est dans l'obscurité totale. Il n'y a pas de fenêtre dans son local. Puis on entend un bruit de briquet qui s'allume. Et il s'allume une cigarette dans la classe. On est en 2006. Là. C'est illégal depuis déjà 20 ans à ce moment-là. Fait qu'il puffe un peu, puis le petit tison rouge, il commence à le faire tourner et ça crée un halo de lumière. Puis il nous dit, c'est ça la persistance rétinienne. Dans la réalité, il n'y a pas de halo, mais ce que votre œil perçoit, c'est la persistance rétinienne. Et ça a été ma première leçon de cinéma au cégep. Quand même, ça part fort. Il a juste fumé une top, puis après ça, il rallume les lumières, il botche sa cigarette. Puis là, il prend son paquet, il lance à l'autre bout de la classe en disant « Je veux pas être ton esclave, démon! » Puis il dit « Vous allez me voir ramper à la pause comme un chien galeux pour aller la rechercher. » Puis effectivement, il a rampé comme un chien galeux pour aller... Fait que ça, c'était mon premier cours de cinéma au Je comprends pas que le cinéma est allé chercher cet homme-là. C'est pas... c'est pas un personnage plus grand. Non, c'est pas un personnage ambulant, évidemment. Fait que ça a été mon introduction aux études cinématographiques. Quand même. Ça va juste en descendant depuis. Il y a rien qui Ben, mes études cinématographiques, c'est le téléhoraire, évidemment, puis mes diplômes par la suite. Quand t'es jeune, tu regardes le téléhoraire, tu regardes les fameux Scott Mediafilm, dont les gens qui nous suivent savent qu'on est obsédés par ça. D'ailleurs, Elio a reçu un 4 ce matin. Ah oui, c'est vrai. Mais là, quand ça va être diffusé, Elio sera plus à l'affiche, mais c'est pas grave. Mais remettez-vous en place. Peut-être le 18 juin. Rappelez-vous de votre 18 juin. Elio venait juste d'avoir un 4. Et par la suite, au cégep, j'ai fait un DEC en cinéma. J'ai fait un bac de 3 certificats qui sont création littéraire, scénarisation, cinéma. Et après ça, j'ai travaillé 7 ans à la Cinémathèque québécoise. Fait que, ça me donne un bon bagage. Doubler de mon intérêt personnel. Des bons credentials, là, quand même. Fait que c'est pour ça que dans les études, ça donne l'occasion de voir les films que peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais le réflexe de voir, mais peut-être pas à 20 ans, 25 ans, de voir des films de Romer
D'autant plus que moi, dans mon temps, tu n'allais pas sur Pirate Bay puis tu tapais Romer puis là, tu les avais toutes. Là. Il Ouais. n'y avait pas ça, là. Fait que j'écoutais des films des fois en pellicule à la bibliothèque de l'université. Ben oui, il y avait ça. T'étais tout seul dans une chambre, puis regardais le cuirassé Potemkin, puis il avait mis ils avaient mis dans le mauvais ordre. Hein? Fait que ça avait commencé par la fin. Ah ouais. Puis j'ai comme compris le film la par... révolution. Ouais, ben j'ai comme compris le film pareil, puis à la fin, je suis comme... Il me semble que ça se peut pas que Mais ça c'est soit dans ce parce que sens-là. dans cette version-là, le berceau, la poussette Il remonte remonte. les marches. Ouais. Fait que Ah ouais. c'est une belle Ouais, histoire. c'est comme... Ah, La bon. mère est comme « Ah non! » Puis là, ben, ça remonte les marches. Puis on la revoit de vue. Eh oui, pour ceux qui ont vu Cuirassé Potemkin. Ouais. C'est quoi votre introduction? Moi, je suis curieux. Je veux savoir des Au choses cinéma? sur le sujet. Ben, je pense, moi, mettons, c'était. Ben, moi aussi, ça a toujours été là. Je pense un intérêt d'écouter des films. J'ai toujours aimé ça. Puis écrire. Fait que je pense que c'est venu comme simultanément. Puis là, ça a été de commencer à avoir de plus en plus de films, surtout pendant la pandémie, que ça a donné que nous, on était comme au secondaire. Fait qu'on avait beaucoup de temps libre à ce moment-là. Puis après ça, cégep aussi là-dedans. Puis là, je suis à l'UQAM en cinéma. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai... Même plus jeune, ça a toujours été plus faire des films que regarder des films. Fait que genre, mettons, j'avais 6 ans, puis comme, j'écoutais des trucs, mais j'étais pas vraiment dans l'histoire. Genre, je regardais comme les faux raccords, puis je regardais les affaires de même. Puis là, je disais ça à mes parents, j'avais genre 6 ans, puis j'étais comme... Là, ça, ils ont tourné ça dans la même journée que l'autre scène parce que c'est dans la même pièce. Genre, j'essayais un peu de comme... J'ai intellectualisé un peu les Une petite films. remarqueuse. Ouais. Fait que ça a toujours été un peu ça quand j'étais plus jeune. Fait que j'en regardais beaucoup, mais en pensant à un peu plus le derrière. Puis un peu comme tout enfant, genre, on dirait que je voulais être comédienne. Tu sais, tous les enfants, souvent, veulent être comédienne. Ouais. Pas tout le monde, Ah mais oui, oui, beaucoup. c'était mon cas. C'est ça. Fait que là, j'avais Ouais, commencé à moi aller sur aussi. des plateaux, puis tout ça. Puis en étant sur des plateaux comme... T'es-tu invité ou... non, mais genre, arriver. dans le De sens, cacher, mettons, mais bien caché. soit je faisais genre des petits rôles de la figuration, whatever. Ok. Puis j'observais vraiment plus. Genre, j'ai comme réalisé que ben, c'était vraiment les gens derrière qui m'intéressaient, tu sais. OK. Fait que tout le long, je faisais juste comme regarder vraiment genre ce que le monde derrière faisait, comme, tu sais, tout ça. Fait que là, j'étais comme, hey, ça me tente pas d'être comédienne, ça me tente d'être derrière. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, après, ben justement, là, je connais quand même beaucoup de gens par hasard là, qui travaillent là-dedans. Fait que je demandais, je peux-tu aller sur ton tournage? Peux-tu aller sur ton tournage? Fait qu'évidemment, après, tu sais, j'aimais ça voir le résultat en ayant vu la démarche, tu sais. Puis après, ben, j'étais allée en cinéma au cégep de Saint-Laurent. Puis là, je suis rentrée à l'UQAM aussi. Fait que, Bravo, bravo. Merci. Bravo. L'UQAM. C'est là qu'on fait nos podcasts. Oui, Ouais, effectivement. c'est ça. Je suis encore à l'UQAM. croisé. Je suis toujours à l'UQAM. Bon, bientôt, vous allez me dépasser. C'est pas grave. Oh, ton parcours a l'air plus garni que le mien. Je suis comme, OK. Ouais. Puis avec le podcast, c'est quoi que vous aimez le plus? C'est quoi que vous aimez le plus faire là-dedans? Puis genre, Quand les c'est fini, rencontres? rentrer à la maison. Ben, je pensais que tu allais dire moi. Oui, non, ouais, le Guy. C'est ça? Ouais, Guy aussi. Oui. Oui. Guy-Antoine, Merci. effectivement. Merci, Mais François. non, ce que j'aime le plus au podcast, ben, tu sais, je sais pas pourquoi j'aime ça à ce point-là, mais, tu sais, j'écoute, ça structure ma semaine. Là. J'écoute des films vraiment en fonction du podcast, des films que j'écouterais pas nécessairement. On écoute beaucoup, on écoute trop. Ben, dans le sens que je me concentre beaucoup sur les nouveautés. Fait que ce qui fait à la place d'écouter des classiques, je vais écouter des nouveautés plates pour en parler au podcast. Puis au podcast, ben, je pense que Guillaume a un sens de l'humour similaire. Là, fait qu'on est assez compatibles. Les gens semblent dire qu'on a une bonne complicité. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas. Fait que, tu sais, on s'amuse. Tu sais, le podcast est très ludique, il est très léger. On n'est pas. Il y a beaucoup de podcasts autour de nous, pas besoin de les nommer, là, qui sont plus élitistes et qui sont plus refermés sur eux-mêmes. Puis tu te dis, ben, écoute, ils font des podcasts pour s'écouter eux-mêmes, je sais pas. Puis c'est correct aussi, c'est correct que ça existe. Mais tu sais, nous, tu peux aimer Ernest dans l'armée. Non, ça, tu peux pas. Non, tu peux pas aimer Ernest. Tu peux pas aimer non plus Pédalo, mais... Non, tu peux non, pas pas... Non, puis d'ailleurs, qui sort en VSD, hein, si vous êtes Ah, le 18 ben là, juin, là, il là. sort en VSD. Donc, vous pouvez pas aimer Ah Pédalo, non, mais... on s'est mis à dos les gens de pédalo. Ben oui, on pourra pas recevoir. fait que Ça devrait pas anyway. ben, non, c'est ça. OK, vous pouvez pas aimer Pédalo, mais vous pouvez aimer Ghostbusters 2 autant que le remake, autant que le vieux, autant que le nouveau. Afterlife Là, on est s'en correct. fout. Le cinéma, c'est le fun. Puis moi, même aller voir des esti niaiseries au cinéma, j'ai du plaisir. Fait que tu sais, c'est le ton que je veux pour l'émission. Puis ce qui reflète bien, je pense qu'on le réussit bien, c'est que les invités sont tous très positifs après ça parce que soit qu'ils pensent qu'on va être épais, puis là, ils se font comme, ils sont pas si épais que ça, dans le fond. Ou soit qu'ils, tu sais, ils réalisent que c'est ça, c'est...
mettons, tu vas à Radio-Canada. Tu parles de Deux femmes en or, mettons. Tu en parles 10 minutes. Puis tu sors généralement un peu la même cassette qu'ailleurs parce que tu en parles juste 10 minutes. Ouais. Tandis que là, si tu vas à nous autres, vers nous, ben là, on va parler 1 heure, puis on va aller aussi dans des chemins qui sont peu empruntés, justement. Fait que les gens ils aiment ça. Et les gens reviennent. On est devenus amis personnellement avec Pascal Plante, que vous avez reçu, puis Ouais. Eric Cobolian et Ricardo Troggi, parce que ils ont du fun à venir. Ouais. Parce qu'on déconne, on peut parler d'Alien à la place de parler de 1991. C'est correct. Ouais. Dans mon cas, c'est ça aussi. Moi, c'est les rencontres en premier. Moi, il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'histoire du Canal Famille avec mon L'écran collaborateur. L'écran magique. Génération Canal Famille, le livre Plug chez Québec Amérique. C'est ça, tu sais, puis ça m'a amené à faire plein de rencontres, plein d'entrevues, puis j'ai développé une espèce de passion pour l'entrevue, pour aller à la rencontre des gens. Fait que de pouvoir faire ça, oui, à l'UQAM, mais dans un beau studio, un studio professionnel avec des gens du milieu du cinéma, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices, un peu tout le monde, puis recevoir des scénaristes aussi. Moi, je trouve ça toujours nourrissant puis enrichissant. C'est toujours de chercher la petite question qu'on n'a pas ailleurs. Comment on repousse un petit peu l'entrevue un peu plus loin, justement, pour pas tomber dans les cassettes qui ressortent à chaque fois. Ouais. Ça, c'est super important. Ça, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Puis, ce que j'aime d'autre, oui, la complicité. Puis, Ouais. au niveau du public, comme tu disais, oui, on peut tout aimer, mais moi, mon but, c'est que les gens, par exemple, l'année passée, un de mes films préférés, ça a été un film de Victor Hérissé, Ouvre les yeux, que j'ai adoré. Puis, c'est pas un film qui est facile d'accès aux premiers abords. Si on le vend mal, le spectateur lambda va peut-être pas vouloir l'écouter. Mais je pense que si on arrive à bien en parler, bien trouver les mots pour le rendre accessible, contrairement à des podcasts peut-être plus élitistes des fois, ou certaines publications plus élitistes qui vont vouloir un peu faire du gatekeeping de ces films-là, de cet art-là. Moi, je me dis, non, c'est accessible. Il faut que tout le monde puisse voir ces œuvres-là puis les rendre accessibles. Fait qu'un des plaisirs, c'est de me demander comment je rends ça accessible, comment je fais en sorte que quelqu'un n'a pas l'impression que le cinéma plus d'auteur, le cinéma plus intellectuel, c'est pas une espèce de grande tour inaccessible. Ouais. Fait que ça, je m'en fais un point, puis après ça, oui, on va parler du dernier Pixar. On va parler d'Elio et Côté 4 de ce matin. Oui, juin. Oui, je suis d'accord avec Guilla. C'est un projet plus sérieux que mes autres projets, on va dire, qui sont normalement purement humoristiques, finalement, que ce soit la BD ou la scène ou Décideret. Là, tu sais, oui, effectivement, moi aussi, genre des coups de cœur qui n'appellent pas à l'humour, là, des films qui traitent de sujets violents, par exemple, ou de sujets sensibles. Tu sais, on traite ça avec le respect que l'œuvre demande. Puis aussi, on essaie de les vendre quand c'est des films que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Ouais. Je le dis. Et puis le film que je vais avoir beaucoup, beaucoup aimé à la fin de l'année, c'est généralement pas le Pixar que je vais avoir apprécié. Mais tu sais, c'est rare que à la fin de l'année, t'es comme « Ah, tabarnak, le Pixar! Ouais, c'est Il y a des années, oui. Ça peut, oui. Certaines années, oui. En dessous d'eux, c'était très bon. Ah, Ouais. oui. Non, Pixar, c'était pas un super bon exemple, honnêtement. Peut-être Mission Impossible, tiens. Mission Impossible, je l'ai bien aimé. Moi, je l'ai trouvé correct. Les gens qui sont plus sévères sur Internet, mais moi, je l'ai trouvé correct. Je trouve qu'on se plaint le ventre plein un peu, là, parce que, tu sais, t'es quand même le gars de 59 ans qui saute d'un avion à l'autre. Qu'est-ce que ça te prend dans la vie, Colis? Le parachute Mais bon, mais à la fin de l'année, il n'y a personne qui me Mission Impossible 8 son film préféré de l'année. Là. Ça va être des films un peu plus... qu'on a vu sur Mubi, qu'on a vu au cinéma du parc. Puis, tu sais, oui, effectivement, comme le mentionne Guilla, c'est bien de vouloir partager cette passion-là aux gens puis de la rendre... Tu sais, au final, vous allez être mieux nourri. Là. Ça a peut-être le goût d'un Big Mac, mais pour vrai, tu vas voir, là, qu'est-ce qui est mieux qu'un Big Mac? Une bonne salade. Une bonne salade, là, tu vas l'apprécier. Celle que j'ai beaucoup. mangée ce matin. La salade de Guilla qui a mangé ce matin, là, tu peux pas la manger parce qu'il a déjà mangé, mais en tout cas, on peut trouver comme une équivalent. Mais elle a existé. Elle a existé, selon tes dires, mais oui. Parfait. Puis est-ce que justement vous vous considérez quand même bon public ou vous êtes plutôt critique, étant donné que si vous avez quand même beaucoup de référents? Là. Moi, je pense que je suis bon public. Moi, je pense que je suis un peu moins sévère que Guilla. Ouais, moi, je suis quand même assez sévère. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, je me pogne avec certains de mes amis. Shout-out à mon ami Miguel Deplante que vous avez reçu. Oui, sur Letterboxd, je vois souvent. On s'est souvent pogné intensément sur des... Ah oui, ça a été des conflits épiques sur certains films. Mais c'est... Moi, j'essaie toujours de voir un peu qu'est-ce qu'on a voulu faire, puis est-ce qu'à la ligne d'arrivée, c'est en concordance avec les intentions, puis...
des fois, je vais être plus sévère même envers, par exemple, un film d'auteur québécois parce qu'on a l'expertise, parce qu'on en a fait plus, parce que... Comme Pédalo. Comme Pédalo. Oui, ben, sa façon, c'est un film d'auteur. C'est un film d'auteur, de toute façon, oui. Oui, dans sa catégorie bien particulière. Désolé de vous mettre à dos la gang de Pédalo. Non, Nous, non, on n'a rien dit, fait que... les propos, ils appartiennent. Mais c'est ça. Je vais être meilleur public envers du cinéma, grand public, parce qu'on en fait moins, parce que c'est une tâche colossale de rejoindre le plus de gens possible dans une culture comme la nôtre où c'est de plus en plus fragmenté. Fait qu'un film qui va faire 2, 3, 4 millions, il y en a de moins en moins qui font 4 millions, mais des films qui attirent un large public, je vais être plus conciliant envers ça que le film d'auteur qui a passé des années à écrire. Là, je vais peut-être plus être pointilleux sur les failles parce que justement, on a tout ce bagage-là d'en faire beaucoup. Après ça, ben oui, le gros film américain des Avengers, de Star Wars, toutes ces affaires-là, ça me rejoint plus. Ça me parle plus comme public. Ouais. Fait que oui, là-dessus, je vais être plus sévère. Ça dépend toujours un peu ça, dans quel contexte, comment ça arrive, ces films-là. Après ça, j'irai pas voir un Karate Kid. Moi, j'ai vu. Ça me rebute un peu. Là. Ouais, Karate Kid, c'était pas mal pour le podcast, mais en même temps, je suis fan de Cobra Kai, mais je savais avant d'aller le voir que c'était pas Cobra Kai. Là. Ouais. Puis, ben, je vous le dis, c'est pas Cobra Kai. Oh non. Non, c'est pas Cobra Kai. Je C'est pas Cobra Kai. sais pas si écouter Cobra Kai parce que ça, c'est bon. Hein, Ouais, Cobra Kai, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Hey, les combats, là. Ben, justement, là, dans Cobra Kai, ils se battent tout un centre de show complet ensemble. Puis là, c'est merveilleux. Là-dedans, ça se bat 2-3 fois, puis bon, non. Ouais. C'est pas... il y a un caméo de Johnny à la fin, là. Joe. Ah ouais, il est Bon, là. là, Ben tu oui. viens de dire la fin. Ben oui, non, c'est le caméo de la Bon, fin. Ça dit pas qui gagne à la fin. Puis c'est le seul moment que j'ai ri du film. Fait que... Ah. Ben, Bon, tu sais, Non, écoute jusqu'au braquage. fait que quand comme ils retournent un peu dans le Cobra Kai verse, là, ben là, Ouais. c'est comme... Ah oui, OK, c'est ça quand c'est bon. Mais ouais, non, je me considère quand même... Moi, je pense que je suis bon public. Des fois, je me mets à rire de quoi pour rien, pour le fun. Là. mais sinon, ouais. Je sais pas. J'aime ça être au cinéma, puis je me divertis de rien. Bon, Ça va être un chien qui se court après. Non, mais je peux Là, être frappé capable... par un ballon de football. Après ça, par contre, quand on critique des films, l'important, c'est d'avoir les mots justes. Il faut faire... je pense, je veux pas sonner prétentieux ou quoi que ce soit, mais des gens souvent qui parlent d'un film qu'ils ont aimé ou pas aimé, c'est genre, c'est de la merde, j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ça, c'est full bon. Mais c'est pas ça, là. C'est impossible, vite, tu peux sortir 10 raisons pourquoi c'est bon puis c'est pas bon, là. Ben, Ouais. ses faiblesses et ses forces, plutôt là. Fait que... c'est important pour moi quand même, d'après ça, de décortiquer un peu. Puis ça, c'est aussi, je vais revenir à Mediafilm encore, c'est à force de lire ces décisions-là depuis 30 ans, là, ben, j'avais pas accès aux décisions complètes avant le 10 ans peut-être, mais en tout cas, tu sais, maintenant, mettre des mots sur ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, ce que tu as perçu, puis c'est comme ça qu'on fait des critiques qui sont plus pertinentes pour les gens, Ouais. mais avec humour. J'avais entendu, bon là, on est le 18 juin, et le côté 4. Mais en fin de semaine, il y a... Formule 1 aussi, hein. Formule 1, ah oui. Bon. Il y a l'animateur Renaud Miroir qui a pris sa retraite en fin de semaine. Il a été à Radio-Canada pendant une trentaine d'années. Bon, puis il a été grand critique de films, puis il y a eu des critiques extrêmement difficiles, des critiques extrêmement dures. Des fois, il y avait des têtes de Turcs aussi. Puis je réécoutais une vieille entrevue qu'il avait faite, puis il y a une expression qu'il a dit que j'ai aimée, c'est, dans le fond, être critique, c'est être un spectateur professionnel ou un public professionnel. Puis je trouvais ça intéressant, cette vision-là, de... Quand tu vois un film, tu vois pas la même chose que quelqu'un qui décide d'aller au cinéma une fois par mois, une fois par saison, une fois par année aussi. Il y en a qui font ça, hein. Ben oui. Puis il y en a qui vont juste jamais au cinéma dans l'année. Puis moi, je vais voir toutes les... Je vais aller voir Karate Kid. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on consomme pas pas Cobra tout... Kai. on consomme pas tous de la même façon nos films, mais c'est important de garder en tête à qui est-ce que ce film-là s'adresse, c'est qui le public cible de ce film-là. C'est sûr que il y a des films qui s'adressent juste pas à moi, qui me rejoignent juste pas. Là. Ouais. J'essaie d'en chercher un. Formule 1. Ben non, ça, je vais peut-être prendre Ça mon va être le pied. fun. Je pense que ça va être un peu immersif là, à la Top Gun 2. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, Ça va être Kung vraiment Fu pas Panda. bon. Kung Fu Panda 4. Oh, t'as dormi. Ouais, j'ai dormi. OK, fait que Garfield. Mettons le dernier film de Garfield. T'aurais dormi. J'aurais dormi si j'étais pas fatigué. Ouais, je pense qu'il y a juste moi de nous deux qui l'a vu. Hein. Ben moi, je l'ai vu, Garfield. Puis Ah, tu l'as vu? Ben, j'ai vu moi aussi. ça peut pas me rejoindre. Je suis pas fan.
Il est même pas paresseux. Il est même pas paresseux. Il est Dans aucunement... la nouvelle, dans le... Dans Il est le pas- nouveau film. Non, il perd il- toute son essence. Mais, Ah ouais. mais je peux rien avoir de positif à dire sur ce Ouais. film-là, à part un peu, bon, l'animation est belle, il y a des moments qui reprennent la BD, mais Bon, même ça. ben, c'est ça, mais même ça, fait, en tant que spectateur professionnel, on va le mettre en guillemets, ben, j'essaye quand même de trouver des aspects positifs, mais je vais le dire d'emblée, c'est pas pour moi ce film-là. Fait qu'il n'y a aucune chance que je puisse dire à quelqu'un, hey, va voir ça, Garfield. Ouais, Ah, ben aussi, on le dit, même, mettons Karate Kid, je l'avais mentionné, tu sais, si vous ne suivez pas cet univers-là, comment, allez pas voir ça, là. Ouais. Je fais des critiques souvent quand c'est des univers continus, prolongés, ben, tu sais, je fais ces mentions-là, genre, si vous avez jamais écouté un seul, ne cassez pas avec lui. Ouais. Ouais. Et sinon, non, je ne conseille pas. Ça arrive souvent que même des films que j'ai un peu appréciés, quand je les conseille, c'est parce que je tiens compte que la personne va le voir légalement au cinéma. Fait que, tu sais, qu'elle paye $15. Fait que, tu sais, il y a des films que moi, je les vois avec un lien de visionnement gratuit, là. Mais que si j'avais payé 15$ au cinéma du parc, peut-être que je serais comme moi. Ouais. Ça dépend. Après ça, il y a des gens, bon, que l'argent n'est pas un obstacle, ou des gens qui vont voir déjà plein de films. Fait que ces gens-là, ben, c'est pas la même situation. Mais les gens, comme Guillaume le mentionne, qui vont voir un film aux 3 mois, puis là, je leur dis, ben, allez voir tel documentaire québécois, puis ils sont comme, ouais, je vais aller voir Garfield, moi. Non, personne ne veut voir Garfield. Personne ne veut voir Garfield, même pas Patrick Ah, Huard. il n'y a même pas les lundis. Ben, j'allais le dire, puis je suis comme plus sûr. Ouais, non, Fait que, Garfield ouais. n'aime pas les lundis, mais il aime la lasagne. Il aime la lasagne, il y a pas mal de lasagne, mais tu sais, c'est ça, il est comme tu sais, très héroïque à la fin. Puis là, dans la bande dessinée, là, il n'y a jamais de calice de mention de son père, puis là, ça, c'est le nœud de l'histoire. Attends, il y a un là. Ah, père ouais. dans Ouais. le nouveau. J'ai pas vu la bande-annonce, rien, je pense. Ah. Hey, on l'écoutera Ah, ben ensemble. là, Ouais. tabarouette, Ah, on bon, va Ouais, dans d'accord. le ça podcast, me puis- dit quelque chose, mais il me semble que ça fait que c'est quand que c'est ça? Ah, Garfield? j'en pense, oui. Hein. C'est ça, ça Ouais. fait. Ok, peut-être moi j'ai 2024. une mémoire de merde, hein. Fait que sur moi j'ai vu la bande-annonce, je me rappelle pas. Mais. Ouais. Puis est-ce que c'est difficile de critiquer D'écouter les Garfield, films? oui. De critiquer un film québécois, surtout si vous connaissez les gens qui ont travaillé dessus. Est-ce que comme c'est tough Ouais, j'aurais une si vous réponse n'avez à pas aimé ça, ça? là, c'est sûr. Ben, c'est dur dans une certaine mesure. Faut... Des fois, faut lire un peu entre les lignes dans ce qu'on dit pour comprendre Ouais. notre réelle opinion. On va être plus gentil, forcément, parce Ouais. que c'est un petit milieu, parce qu'on veut pas nécessairement se mettre personne à dos. Après ça, quand on voit qu'il y a une foire d'empoigne sur un film, par exemple, le Testament, Mm. on se dit, OK, là, c'est pas notre opinion ouais. négative sur Ouais, ce ça, film-là qui va affecter T'es rendu là capable son de box-office. voir s'il y a un free pass social. Là, OK, tout le monde a les testaments. OK, c'est correct. On peut pitcher Testament. Mais tu sais, oui, on connaît les artisans, effectivement. Parfois, je dirais parfois. Là. Fait que, mettons, si on a un artisan qui travaille sur tel film qui est plus commercial, puis nous, ça nous parle moins, ben, malheureusement, c'est vrai que je vais soit pas en parler. Je vais choisir mes mots. Puis je te dis la vérité. Tu sais, je pourrais te mentir et dire non, je suis tout le temps honnête. Non, pour les films québécois, parfois. Je suis pas malhonnête, mais je choisis mes mots. Ouais. Ouais. Je choisis mes mots, je choisis ma manière d'en parler, je me concentre plus sur le positif. Mais ça va dépendre. là. Tu sais, il y a des films qu'on s'est quand même lâché lousse, mais c'est vrai que les films québécois ont un petit passe-droit quand même. Ouais. Mais Ouais. chaque film est un miracle, je l'ai dit souvent à l'émission. Ouais. Puis au Québec, c'est d'autant plus vrai. Fait que, Ouais. tu sais, on a notre ami Rémi qui est à sa 6e déposition de scénario qui a finalement le financement pour son film. Ouais. Son film, c'est un miracle, là, qu'il soit après ça, que le résultat soit satisfaisant ou non. C'est un miracle que ça existe. Ouais, non, Ouais, c'est Fait que ça. là, après ça, t'as deux petits crises d'épais dans un podcast qui sont comme ouais, mais la photographie est pas belle. Puis là, tu sais, tu te dis, ben là, mais les boys, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Ouais, ben c'est Ouais. ça. C'est ça qui est. Fait que je pense qu'il faut des fois être. On peut être indulgente nous autres, là, un peu. Là. Ouais. Sauf Testament au pédalo, mais tu sais, le reste, c'est pas mal ça. Là. Oui, puis après ça, tu sais, moi, il y a des Ça films va qui donner m'ont- le temps aussi. Comment? Ouais, Papa donner le temps. Ouais. Ben oui, ça, il y a des films moi, qui m'ont surpris. Tu sais, l'année passée, Nos Belles Sœurs, je m'attendais pas à apprécier, je m'attendais pas à embarquer. Puis finalement, il y a quelque chose dans le film qui m'a gagné. Est-ce que c'est le film numéro 1 de l'année? Est-ce que c'est un film que j'ai envie de revoir? Pas nécessairement. Mais, encore une fois, pour le public visé, Ouais. c'est super intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. La photographie est plus belle que ce à quoi je me serais attendu dans les bandes annonces. Tu sais, des fois, il y a des films. Il Ouais. faut rentrer dans la salle avec un espèce d'esprit de je veux quand même me laisser surprendre, je veux Ouais. quand même donner une chance à ce que je vais voir. Moi, je veux. Tu sais, il y en a des fois des films, on n'est pas infaillible, là, où que je rentre dans la salle, puis je suis de mauvaise humeur, je me dis, bah, ça va être plate anyway. Puis Il est souvent de mauvaise humeur en je suis passant. souvent de mauvaise humeur. Oui, le matin. Le matin, moi, L'après-midi, si c'est j'ai encore pas pire. mangé ma salade, Oui. si j'ai pas fait mes croutons maison, parce que je fais mes croutons maison. Mais des fois, Ah. tes mots ont de l'impact sur les autres. Mais, ouais, j'espère. Mais- Je parle au podcast, par exemple. ben oui, puis ça donne le goût à quelqu'un d'aller voir le film. Mais tu sais, c'est ça, il y a certains films où je veux me laisser surprendre, je veux embarquer, je me dis, non, ça va peut-être être autre chose que
ce que je pourrais présager que ça va être. Ouais, ben, comme je dis, je suis bon public aussi. Fait que je suis pas ultra sévère, mais tu sais le film avec un Français qui va faire du poulet au Québec, là. Ah, ça, c'était pas bon. Ouais, c'est Le quoi déjà? français qui va faire du... T'as stocké. Tout stocké. Oui, avec Ouais. Julie Le T'as Breton. stocké, c'est pas bon. Non, mais on le dit des fois, là, on n'est pas trop. Puis ouais, des fois, c'est un peu stratégique sur comme c'était quoi les probabilités qu'on croise ces gens-là. Mais bon, pas plus fou qu'un autre, c'est. Je pense Ben que c'est non, le temps à c'est l'hôpital. Fait que voilà. Excusez-moi, j'ai baillé. Puis quand je baille, on dirait que je pleure, mais ça va. Ben, Elle a tu peux travaillé pleurer. sur tout stocké. C'est très touchant ce que je viens de dire. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé en mal de tout stocké? Ah, C'est vraiment ton film. C'est C'est ton une Non, inspiration dans tout mais ce non. qui est. Dans le oui. village, en Qui arrière. était le poulet. Ouais, ça, c'était moi. J'ai beaucoup aimé l'épisode aussi avec Eric Kaboulian que vous criez crypto Cash. tout le long. Oui, Ouais. crypto cash. Oh, je le ferai pas. Vous avez un technicien de son. Je veux pas y faire mal C'est aux sûr. oreilles. On là. va plutôt vous référer à l'épisode. Oui, oui, le oui, oui. Mettre le Spécial lien. cash. Spécial Cash, qui est un super bon épisode au-delà du fait de crier. là. C'est un épisode dont je suis très fier. Ben ouais, Oui. ben c'était Eric qui, si je me souviens bien, qui avait écrit sur Facebook, dans le petit coin beurré, c'est des questions sur l'argent. Ben ouais, on en a plein. Mais c'était venu d'une polémique parce que des gens pensaient que si tu avais un succès avec un film québécois, par exemple, on va prendre, je sais pas, Xavier Dolan. Ah oui, ça venait de Xavier Dolan. Les gens disaient, ben, il n'y a pas à se plaindre, il est riche. Ouais. Puis tu fais, ben, pas nécessairement, Ouais. parce que il ne reçoit. Il doit recevoir un peu plus d'argent à la scénarisation que moi qui soumettrais mon premier film. C'est sûr, il est rendu à son 6e, 7e, 8e film. Mais il fait pas non plus des millions avec ça. Puis au Québec, le système fait en sorte qu'on ne reçoit pas de l'argent sur le box-office parce que même un film, il n'y a pas de film rentable au Québec. Il n'y a pas par les entrées en salle, par le box-office, ça se peut pas un film qui soit rentable. Donc, Éric Kaboulian avait fait une sortie par rapport à ça pour dire l'argent n'est pas distribué comme vous pensez qu'elle l'est. Oui, Xavier Dolan a besoin de faire de la publicité, puis il a besoin de faire des vidéoclips, puis il a besoin de se diversifier dans son art et d'être, je pense qu'il est avec Lancôme ou je sais plus, Ouais, avec Yves Saint-Laurent. Là, Ouais, sais je pense plus. que c'est beau ça. bonhomme. Ah, C'est un beau ouais, ouais. Un bonhomme. bel homme. Mais oui, ça lui amène de l'argent qu'il va réinvestir par après dans ses films. Donc, il vit pas excessivement riche. Et encore là, on parle de Xavier Dolan. Fait que imagine Oui. si on parle de Denis Côté, là, ou je sais pas Ouais. qui. Ou, là. Ben, c'est ça. C'est Ouais. c'est très rare. C'est, ben, peut-être qu'il va. Denis Côté va peut-être très bien financièrement, là, je suis pas au courant. Il vit petitement. Ben, il va être correct, mais tu sais, c'est ça, là, on parle même du gars qui est probablement dans les plus riches, puis on dit qu'il est pas riche. Fait que Ouais, c'est Ouais. ça. imaginez si on descend après par la suite. Là. Mhm. Ben oui, puis nous, on parle souvent de financement de films à l'émission. On avait reçu aussi la rédactrice de l'Ouest de Pluton, dont le nom Oui. m'échappe, Myriam Véro. Myriam Véro. Puis elle a parlé de la distribution de films. Ben là, parce que je ne veux pas mélanger deux entrevues, mais il me semble que c'est elle qui a parlé de. Il faudrait que les films soient distribués. Ah, c'est peut-être Pascal Plante. Bon, en tout cas, quelqu'un a parlé de que les films devraient être distribués. On devrait repenser le modèle de distribution des films parce qu'ils sont financés par l'État, les films. Donc, ils sont financés par toi et moi. Puis, ben, moi, moins, parce que je ne paie pas mes d'impôts, mais en tout cas. Puis, fait que, tu sais, après ça, il faudrait qu'ils soient distribués plus facilement auprès des gens. C'est ça que tout le monde veut, en fait. Il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a pas d'argent à faire avec des Dog le film, mettons. Là. Tu le mets sur les diffusions télé, mais c'est des pinottes. Tu le mets sur YouTube. Tu mets tout sur YouTube, mais de manière légale, de manière structurée, de manière gouvernementale. Évidemment, et non le piratage, là, qu'on ne va pas encourager quand on a un micro devant nous. Mais c'est ça, des choses comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle souvent de financement au podcast. C'est pas, non seulement c'est pas un sujet tabou, c'est au contraire un sujet qui nous fascine. Fait que, puis ça, c'est... Tu sais, mettons, parler de mon opinion de Mission Impossible 8 puis d'Elio, ben ça, il y en a plein de podcasts pour ça, là. Mais tu sais, parler de ça, je trouve que on rentre dans des trucs plus pointus, plus méconnus. Ouais. Ça, je suis fier de ça qu'on aille là. Mais c'est vrai qu'il y a une Bienvenue. méconception de comme, le financement puis de comment c'est distribué. Ouais. Puis encore là, c'est normal parce qu'on le sait pas. Ouais. Tu sais, nous, on s'intéresse à ça, puis on le sait à peu près. Fait Ouais. qu'imagine les gens, là, il n'y a pas d'article, ben, il doit y en avoir à l'occasion, mais tu sais, ça va être dans des revues spécialisées ou je ne sais quoi. Tu sais, c'est des choses que les gens ne savent pas s'ils sont pas dans le milieu. Ouais, c'est un système opaque. C'est un système, tu sais, on entend juste, tu sais, les gens qui vont être contre ça, ils vont dire, ah, ben, tu sais, c'est fait avec nos taxes, c'est fait avec notre argent, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus Ben, ça nuancé, crée de toujours. l'emploi, en fait. Fait que c'est théoriquement, crée c'est énormément rentable. d'emplois. Ouais. Puis après ça, il y a les Puis, marchés internationaux. Tu sais, moi, cette année, j'ai des amis qui étaient à Cannes. Il y avait une tente extérieure hyper courue pour le Festival Fantasia, pour attirer des investisseurs étrangers. Mais ça, ils n'ont pas le choix d'y aller
pour avoir des films qui vont être, tu sais, autant des Ouais. films japonais, américains, français, européens, qui viennent de partout pour présenter leurs films, mais pour aussi faire valoir un certain cinéma de genre québécois à l'international. Mhm. Il y a une tente, Téléfilm Canada, il y a une tente, la SADEC, à Cannes, pour mettre en valeur ce qu'on fait ici. Puis ces tentes-là, les gens les fréquentent, les gens à l'international veulent voir qu'est-ce qui se fait au Québec parce qu'on a une bonne réputation de bon fait. J'ai l'impression que souvent, on a une meilleure réputation sur le cinéma québécois à l'international qu'ici. Ouais. Ouais. Oui, c'est surfait parce qu'on est, on est là-dedans, tu sais, on s'informe, mais non, le 98% des gens en Corse n'ont pas vu nécessairement des films québécois, mais il y a un 2% qui est fan, qui va apprécier ça. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus populaire, c'est ça, à l'international. Il y a un festival de films canadiens, de films québécois même, à Japon? Tokyo, au Japon. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. C'est bien drôle. Oui, puis c'est couru, il y a des gens qui y vont, puis il y a des gens qui, au Japon, qui ont vu tous les films Ouais. de... Pour qu'il court, ça dure 2 jours. Ben non, mais des fois, c'est plus long que ça. Non, non, je sais pas. Ça dure une semaine. À une époque, je sais, ben, ça doit être encore le cas aujourd'hui, mais il y avait toujours un film québécois, au moins un film québécois à l'affiche à Paris en tout temps depuis Wow. depuis une vingtaine d'années. Depuis Les Invasions barbares, Crazy, tout ça. Tu peux toujours aller Ah voir tous les ouais? soirs un film québécois à Paris. C'est encore le cas? Je pense Ouais, que en tout cas, oui. là, il y a j'ai le film l'impression. de. Mon Dieu, c'est le nom, là. Toi, tu l'as vu, moi, je l'ai pas Non. vu, là. Hein? C'est. Hein? Non, mais c'est parce qu'il manque d'éléments pour le. C'est Philippe film Palando québécois. qui a fait ça ou Ken Scott? Ou c'est qui Ah, qui a fait oui, oui, ma mère, Dieu, Sylvie Ah, Vartan. ça? Ah. Oui, Ça, gros ben, succès. ben, en France, il a fait 1,5 million d'entrées. C'est le. Parce qu'il est calculé en entrée en France plutôt qu'en dollars en Amérique du Nord. Ce qui est plus intemporel, donc un système qui est plus logique, en fait, mais bon. Puis là-bas, c'est le film québécois. Ben, après ça, sa nationalité, c'est le financement du film. Puis là, ben, aux yeux de certains Québécois, certains Québécois français, en tout cas, je pense qu'il est Québécois-français. Puis, il a fait 1,5 million d'entrées, donc c'est le plus gros succès québécois en France. C'est là, c'est le mois passé. Ah. Ben, en Ouais. date du 18 juin, je veux dire. Là. Fait que sinon, c'est là 2-3 Ouais. mois. Là. Mais il y a les Chambres Rouges qui a été Chambres Rouges, sorti. un Sorti bon aux succès. États-Unis aussi. Ouais, mais ça a été, en France, c'était un bon succès. Beaucoup de gens l'ont mis dans leur liste, dans leur top 10 à la fin de l'année en France. Même chose avec Maxime Babysitter. Giroux sort un film sur Ouais. 400 écrans. Oui. Il y a plein de. Fait que, tu sais, il y a quelque chose. Puis, de toute façon, on veut, outre l'aspect financier, ben, d'abord, l'aspect financier, ça coûte des peanuts. Ça coûte. Dans un budget d'une nation, là, je veux dire, c'est des peanuts, là, la culture et en particulier le cinéma, le financement, qui en plus est rentable parce que c'est rentabilisé par la suite. Mais aussi, c'est quoi l'ADN d'un pays ou c'est quoi qu'on veut représenter partout dans le monde? Là? Ça ne peut pas être uniquement notre armée puis la Poutine. Il faut qu'on ait des œuvres culturelles fortes qui voyagent partout. Ouais. Il y a plein de pays que je connais juste à cause de leurs films. Ben, peut-être que le film Gun Poutine sur. Gun un militaire- Poutine? Gun Poutine sur un militaire. Ben, qui fait je de te la mets poutine. là-dessus. Il y a quelque Parfait, chose à j'ai faire avec écrit ça. Gun Poutine. C'est Peux-tu bon, avoir le ouais. rôle principal? Ça va se passer au Vietnam. Ah, ouais. Ouais. Ah, OK. Ben, alors, ben. Puis t'auras pas le rôle principal. Ah, Tu vas jouer la Poutine. OK. Ben, tu joueras pas dans l'opération par dessus le film. Bon, c'est correct, ça. Je vais demander à Rémi Fréchette de me remplacer. Ah, ben oui, t'en ressembles pas mal. Oui, oui. Parce que là, Ou j'ai- Jean-Carl Boucher. Ah, Jean-Carl Ah, Boucher, il ressemble, il ouais, ressemble quelque on chose, dit ouais. souvent, on dit souvent. Ouais, on je dit vais souvent. demander à Jean-Carl. Ouais. Faudrait qu'on l'invite à mener. À un moment donné. À un moment donné. Il commence à réaliser, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai. On a déjà réalisé un, ben, Ah je sais oui, pas du nom. Ah, déjà qu'il avait- Flashwood. Il fait la Ouais, série ça, là, passée au salon, je pense. C'est ça. Ah, c'est lui qui réalise? C'est ça, mais ça qui mine. Avec Amy dedans? Amy Chikwan, ouais. Ah! Mais Flashwood, c'était, je pense, écoute, je l'ai vu une fois, là, je pense que c'était comme un film improvisé, je Un pense. peu. Je pense. mais- C'est une variation sur Bois Brillant, Flashwood. Ouais. T'as pas aimé ça, hein, jeu de mots? Bon, là? Ça t'a fait de la peine? Ça m'a pas peiné. Est-ce que le jeu de mots est dans la pièce avec nous en ce moment? Non, non, il est pas là, je le vois pas. Ok. Je le vois pas. Il le voit Mais ouais, on l'invitera. Et on va le laisser à côté de Guilla. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée! Ouais. boy. Ricardo, Mais- il revient tout le temps, il aime ça. là. Ah, ouais. Mais ouais, je trouvais ça intéressant aussi dans votre épisode avec Patrick Huard, quand vous parlez de comme que même si, mettons, comme moi je l'avais comme appris au cégep, c'est merveilleux que, mettons, le Québec encourage mettons, les États-Unis à venir tourner ici, puis tout ça. Ben oui. Ça reste que des fois, ils ont plus d'avantages à tourner ici que nous, quasiment, tu Ouais. sais. Mhm. Puis j'avais jamais vu ce côté-là un peu, Ouais, j'avais jamais Ben, pensé. Patrick moi. Huard, il y a plusieurs, c'est le seul épisode qui ont écouté d'ailleurs. Patrick Huard, Ah ouais? c'est ce qui, ben, semble-t-il. C'est ce qui il m'a vraiment pas que je m'attendais à rien de lui ou whatever, mais c'est juste que je me m'étais pas fait d'attente Ok. à l'avance. Je me dis qu'il y a un parcours le fun, ça va être le fun. Mhm. Mais finalement, je trouvais tabarnak qu'il y a des bonnes pistes de solutions, cet homme-là, pour la production au Québec. là. Ouais. Ah ouais. Il était vraiment, tu sais,
souvent, on entend les mêmes choses ou des solutions magiques, plus d'argent, ou je sais pas. Tu sais, oui, ça serait bénéfique, mais lui, c'était des trucs plus concrets, tu sais, les films, que les films québécois coûtent un peu moins cher à voir, ou que, comme tu mentionnes, tu sais, que toutes ces offres qu'on fait aux Américains pour venir tourner ici, pourquoi qu'on ne se les tourne pas vers nous-mêmes un peu, ou tout ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pistes de solutions, le fun, en fait. Parce que c'est... Peut-être qu'il faut en avoir des débats maintenant. Ou est-ce que c'est à cause que c'est toujours les mêmes gens dans la même industrie qui sont très peu de tête, que les débats reviennent toujours aux mêmes et avantagent les mêmes personnes? Ou je sais pas. Mais il y aurait des moyens de réinventer tout le système de financement, puis la manière que le cinéma est apporté. Pourquoi qu'on apprend la littérature, mais on n'apprend pas le cinéma à l'école, mettons. Ça reste qu'un cours, là, pas une session nécessairement, mais... C'est quoi les films qui ont montré excusez, Jack le podcast. Mais je vous pose la question aussi. C'est quoi est-ce qu'il y a un film que vous avez vu au secondaire qui vous a marqué? Moi, il avait joué Elvis Gratton. Hein? Au secodaire? Ouais, non, au primaire même. Hein? Au primaire. C'était comme une activité... Probablement que le prof était malade, je sais pas. Ouais, OK. Ça te faisait rire, mais je peux pas répéter la scène. C'était drôle. Peu importe, je peux en nommer 8 différentes du film, à peu près. Oui, qui se répètent pas. En disant ça, là, fait que bon. Oui. Ça me faisait bien rire. Je comprends. C'était drôle. J'ai fait au primaire, moi aussi. Pas à l'école, mais je l'ai... C'était pas interdit. Non. Je me souviens, j'avais emprunté à la bibliothèque. Ah, Pas à l'école. Non. À la bibliothèque À municipale. Saint-Jean, à TVA. Ouais. Pas de... À Canal D. Mais à l'école, des films qu'on écoutait, au secondaire, je n'ai pas souvenir qu'on écoutait des films pour nous en faire l'éducation. Moi, il y avait la liste de Schindler qu'on avait regardée. Ah ouais? Ouais. Ah oui, nous, on Mais était genre probablement censés des- l'écouter, on l'avait pas écouté finalement. Je Puis- pense que... Ah ouais? Mais Puis c'est pas oui, des fins 3D. historiques. Puis oui, 3D. On l'écoutait au primaire. ça. OK. Ah, ouais. Ouais, mais c'est correct parce que tu sais, ça vous introduit au cinéma québécois. On vous mettra pas les beaux débarras, Non, les bons c'est débarras. Ouais. 8 ans, tu vas faire des plates. Puis oui, puis t'es comme, non seulement j'aimais ça, mais c'était québécois et je reconnais les visages de la télé. Ouais. Puis là, par la suite, tu fais, un autre film québécois, puisque le précédent, je l'ai aimé, peut-être que j'ai aimé celui-ci. Ah ouais. Ah non, c'était Pédalo. Mais moi, c'est un de mes... C'est sûr que ça sera jusqu'à eux. Ben oui. Dans le moteur de recherche, ça va revenir souvent. Mais moi, Mais t'allais pas dans le résumé de l'épisode. là. Mais moi, dans la vie, c'est un de mes chevaux de bataille par rapport au cinéma québécois. Je trouve qu'on devrait produire plus de cinéma jeunesse. On en fait à peu près un par année. On fait une trentaine de films Peut-être 2, au Québec par année. Ouais. C'est bien, mais il y en a qui passent sous le radar, Ah, comme ça le oui. magnifique Echo à Delta, que à peu Bon, près personne n'a on vu. lui a laissé beaucoup de place au podcast, à celui-là en particulier, parce que Il est très touchant. d'abord, on l'a apprécié, on l'a beaucoup apprécié, j'ai même pleuré. Puis, mais dites-le pas à personne, je vais avoir l'air d'un bébé Lala. mais mais c'est ça, on a parlé souvent, je l'avais mis même dans mon top 10. Parce que, tu sais, Tabarouette, ce film-là, il a fait 40 000 $au box-office, puis Chris, puis personne ne sait c'est quoi. Là, C'est un film Je extraordinaire. sais pas s'il va jouer à TV, Mais c'est que ma vision des choses, ça, c'est qu'on devrait faire plus de cinéma jeunesse, plus de films pour les enfants et que ces films-là, ce soit une sortie scolaire qui n'est pas une activité récompense, qui est vraiment... On fait de l'éducation culturelle, de l'éducation cinématographique, où on amène des classes en fonction de l'âge auquel le film s'adresse toujours. Fait que faire un film pour les tout-petits, un film pour le deuxième cycle au primaire, un film plus ado, puis on amène tout le monde de l'école, puis c'est une journée où est-ce qu'on va au cinéma, on regarde ce film-là, puis t'as un popcorn, t'as un jus, je sais pas quoi, tu sais. On demande aux parents de donner 10$, tu sais, c'est pas plus que ça. Puis de cette façon-là, ben, tu finances, ou tu refinances encore plus ce film-là. C'est un film que tous les jeunes vont avoir vu, parce qu'ils vont pas nécessairement regarder Ciné-Cadeau aujourd'hui, parce qu'on est de moins en moins sur les plateformes traditionnelles. Les gens de notre âge écoutent Ciné-Cadeau. Hein? Les gens de notre âge. Ben oui. Ben même moi, je l'écoute pas, parce qu'à un moment donné, la copie jaunie d'Astérix, Non, je l'ai c'est vue. Qui paye Mais des nous, on clubs n'a chers. plus de câble chez nous. Ben non, Moi ben... non plus. Ouais, depuis quand même un bout, là, puis... Ouais. Puis je suis comme, mais je peux pas, genre, juste aller checker sur un poste, fait que Mhm. je sais même pas ce qui joue à la télé, genre, c'est quand même... Non, je le sais, ouais. là, mais tu sais... Ben moi non plus. Mais moi non plus, Ouais. moi j'ai pas le câble depuis Ouais. une quinzaine d'années à peu près. Ouais, Tu c'est sais, ça. j'ai jamais, même, je pense que j'ai jamais payé pour avoir le câble. Je l'ai eu en mon premier appart en 2009. On avait le câble. Pis j'ai jamais, tu sais, c'était pas moi qui le Ouais, il voulais. était là. Ouais. C'était ma coloc. Mm. Ben après ça, quand je suis redéménagé, ben, tu sais,
j'achetais beaucoup plus de DVD, de Blu-ray à l'époque. Ça aussi, ça a été une grosse époque. Mais tu sais, ça, d'amener les gens au cinéma pour qu'ils voient des films, puis ces Ouais. films-là vont grandir avec eux. Puis oui, une année où est-ce que le film sera peut-être moins bon, mais on peut se reprendre l'année suivante, puis que ce soit pas juste les productions La Fête, puis les Contes pour tous, c'est qu'on diversifie l'offre de Ouais. cinéma Ouais. jeunesse. Puis je pense que ça commence de plus en plus à se faire dans les institutions de donner des bourses, des enveloppes aux films jeunesse. Là, il y a Raphaël Ouellette, India Desjardins qui vont faire le film Ouais. Hanté OK. sur une petite fille qui devient amie avec un fantôme. Tu sais, j'ai super hâte de voir ce film-là, puis je veux qu'on développe ce Ouais. cinéma-là Mhm. pour que, surtout des jeunes, se disent pas constamment « Hey, la culture québécoise est plate, puis elle me rejoint pas ». Ouais. Mais de montrer, non, on veut te prendre par la main. Nous, on a eu dans notre enfance la chaîne Canal Famille qui faisait ça, Vrac un peu, mais Vrac a Mhm. fini Il y a par... pas de film québécois. Non, mais il y a avait des séries québécoises. Ah, des séries québécoises. Donc, on pouvait Ouais. s'alimenter Ouais. culturellement comme Ouais, ça. Ouais, c'est on a vrai. perdu une génération. C'est vrai que même, Oui. vrai qu'à un moment donné, c'était rendu qu'il y avait beaucoup d'émissions De américaines Baywatch. traduites. Ouais, mais ils ont fait le Doublé, virage C'est ça. jeune adulte parce qu'ils pouvaient mettre de la publicité. Ah, ok. Ça a été, Ouais, ça a été ok. ça la décision. C'est faire de la télévision jeunesse au Québec, c'est pas payant parce que tu peux pas mettre de publicité. Mm. Donc, tu as l'air Ah d'un ouais, il y bon avait pas de citoyen. pub quand Ouais, on tu peux pas regardait. faire Non, de il y a pub pas aux de pub au enfants. Non, Ouais. tu peux Ah, pas ben mettre. oui, ouais, c'est si vrai. c'est pour les moins de 13 ans, tu peux pas mettre de Oui, c'est publicité. vrai, c'est vrai, j'avais Mais une fois que tu ouvres la porte à des productions américaines, Big Bang Theory, puis je sais pas qu'est-ce qui était à Vrac fin des années 2010, là, peut-être que vous le sauriez plus. Jane de l'Immaculée, les Ouais, affaires c'est de ça, il y avait même. tous des noms un peu weird, là. Ouais, c'est ça. James, l'Immaculé. C'est genre Jane Jane the the Virgin, mais genre, ils l'ont changé. Jane the Virgin. Ouais. Ah oui, mais Mais c'est- bon, mais- actually, c'était bon. Mais c'est dans le virage plus jeune adulte. Fait que là, tu peux Ouais. mettre de la publicité. Donc, ça Il était devient rentable. vierge, Jane? Mais Que Jane, elle se faisait inséminer sans. Elle était vierge, puis elle se faisait inséminer, fait qu'elle tombait enceinte. Puis là, c'était Mais toute genre, une par affaire. accident, elle s'est fait inséminer, là. C'était Ouais. pas Canal Famille. intentionnel. Mais c'est une comédie. Ouais. Puis qu'elle Ok. devient enceinte, genre, Ok. elle devient mère, puis elle est comme... Ok. Ben, Je moi, comprends j'ai comment. entendu cette histoire-là d'une femme qui s'appelle Marie et qui a donné naissance à un enfant qui s'appelle Jésus. Bon. Moi, j'ai Ouais, vu ça dans Léolo quand elle tombe dans les tomates. Ouais. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, mais bon. Ouais. OK, James, ben, Mais ok, Jane the Virgin. C'est mais ton c'était film comme, préféré? Non, Ok, non, non, c'est noté. Parfait, je vais regarder ça. Oui. Puis c'était un peu comme une parodie d'un telenovela. Ouais. OK. Ah, Fait que c'était Ouais. comme un... Ça riait des telenovelas, mais en étant un. ben, comme Un complètement peu. lissé un peu. mettons. Ouais, c'est ça, un peu Ouais, une ouais, satire. ouais. Le cœur a ses raisons. C'est Ouais, ça. c'est ça. Puis c'est ça, là. C'était... Je sais pas c'était en quelle année, là. J'étais genre en secondaire 1, là, quand j'écoutais ça, je pense. Je Je sais sais pas. pas. En tout cas. Mais c'est vrai que, tu sais, on va au théâtre, au primaire, on va voir d'autres shows, mais on va pas au cinéma. Puis quand il y a Ouais. un film, c'est comme une récompense de Ouais. journée pyjama, on écoute Spider-Man. Puis Ouais, genre, c'est c'est ça. bon, mais. Puis on l'a tout à chaque fois, on avait tous déjà vu le film. Ouais. C'était Ben, tout le temps c'est genre... ça. Puis, ouais. est-ce qu'on pourrait offrir un catalogue aux écoles de voici des films québécois que vous pourriez présenter? Est-ce que, Mhm. tu sais, il y en a plein, puis pas juste de la guerre des trucs, pas juste des affaires des Ouais, années ouais. 80, mais oui, un Pee-Wee 3D, puis... Puis oui, TV. Ah oui. Aurélie Ben, Laflamme, moi, j'aime Ouais, Aurélie bien Laflamme, ça. exactement. Le Ah, 1 oui. ou le 2? J'imagine qu'on écoutait... Je sais pas, c'était en quelle année, ça aussi? C'est pas un bout quand En même. plus, je les ai réécoutés comme Ah ouais. il y C'est a en 2 2009, semaines. le premier, je pense. Je Ouais, travaillais au Vidéotron. C'est de son box à ce office, temps-là. mais je me souviens Ça pas. fait combien? Ça fait Ça me 2 dit millions? quoi? Le premier a fait 1 million, a fait 1,2, Ah ouais. je pense. Puis le Mm. deuxième a fait 600 000. OK. Ce qui est très similaire aussi à Mademoiselle C. Aussi, Ah, que oui. il a fait à peu près ça pour le premier, puis après ça pour le deuxième. C'était bon, j'ai revu il n'y a pas longtemps, Mademoiselle C. C'est C'était bon, quand même ouais. bien J'ai fait. jamais vu. Ouais, J'ai- c'est un ben, bon film. t'es un petit peu vieux pour Mademoiselle C. Moi, j'étais rendu à Mademoiselle Il y avait La Belle et la F, Bête. G. Ah, La t'imagines, La Belle et la Oui, Bête. c'est vrai. Ah, OK, d'accord. Ouais. De Jean Cocteau, Oui, ça empruntait plus à la version Jean Cocteau Ouais. qu'à la version Disney. qui emprunte à Jean Cocteau. Qui emprunte à Jean Cocteau aussi. Oui. Oui. Ben, c'est ça que je voulais parler. C'était contre le primaire, je pense, me semble. Ouais, c'était contre le primaire. Jane Je the me rappelle Virgin. qu'on est allé... Ouais. I love it. Mais c'est vrai que quand... Je me rappelle d'avoir vu, tu sais, quand il y avait de moins en moins d'émissions Mhm. québécoises Ouais. à vrai, puis c'est là où j'avais arrêté de l'écouter. Ben oui. Ouais, Ça- quand le chalet puis Ben ouais. Jérémy a fini, c'était comme. Ouais. Je me rappelle quand Jérémy était morte, puis on était comme, ben là, c'est quoi Jérémy le est Ben, morte. oh, Jérémy Ouais, est ça morte, s'appelle puis on Jérémy. continue. Tu sais qu'ils vont faire Jérémy. une autre saison, genre. Ben ouais, ils J'ai sont vu ça en train- cette semaine. de Ça quoi? revient. Genre là. 10 ans après, Jérémy. genre. La série. Quelle série? Jérémy. C'est quoi ça, Jérémy? Une série jeunesse en genre 2015 ou je sais pas trop. Ouais, avec Karel Tremblay. Ouais. Claudia Bouvette. C'est comme des Pascal sauveteurs. Tremblay. C'est la même Puis, époque que il- le il chalet. meurt? Ouais, c'est ça. Ben, Jérémy, c'est comme le personnage principal, puis elle meurt à un moment donné dans la dernière saison, mais Pourquoi au qu'elle meurt? début, elle se noie, mais c'est une sauveteuse. Mais Puis là- c'est-tu que l'actrice, elle voulait plus Honnêtement, faire je ça? sais pas. Peut-être. Probablement parce que ça.
sais, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'était Ça a vraiment... donné un kick un moment donné Mais à la comme série. la dernière Ouais. saison, c'est Ben, juste ça tout le monde s'appelle en deuil. Jérémy. Mais ouais. c'est Ça ça. n'a plus aucun La rapport, tu sais, dans saison le du sens... deuil. Mais oui, Ouais, parce c'est que, vraiment tu Feu sais, Jérémy. le but, c'était pas, tu sais, c'était pas une série dramatique, là. C'était une série, genre, classique, Ouais, série ado, là. jeunesse, un peu, whatever. Fait que là, c'était comme rendu un deuil. pendant Hey, une j'aurais saison aimé voir complète. la réunion de production Ouais. préparée à Ouais, ça. Ouais, tu sais, Ouais, on l'a tutu, là. Mais tu sais, hey, tu sais, l'émission Le Fun que les jeunes ont du Ouais. plaisir à écouter. Non, on C'est s'en ça. va ailleurs. Mais là, On suit tout le j'ai monde. vu littéralement, genre, hier, Ouais. comme un post de je sais pas quoi. Le 17 juin. Ouais. Ouais, Qui ouais. refont, Chien d'hier. genre, font une nouvelle saison, quelque chose de Mais je me demande si c'est comme une émission Ben là- spéciale Ça doit être réunion. ça, mais- Ils vont être Ils vont diffusés avoir où, un l'émission? Je sais pas. sûrement. Ils Ah, vont... Si t'es à Vrac, ça va être sur Crave. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, Peut-être qu'ils vont quand ressusciter Vrac quand la la vie a famille. fini. Puis il y a des trucs, même, je me rappelle, Vrac la vie était censé avoir un film. Oui. Puis finalement, ils ont comme pas eu le financement, me semble. Un enfant le même. J'avais écouté genre un podcast avec Pierre Hébert qui parlait de ça. Ah, là, ouais, mais... c'est- Ah bon? Ouais. Ouais, il y a Parce que- pas mal juste dans les films basés sur des séries de télé. Les il y a Bougons. le cyclone de Noël, Ouais, les c'est Bougons, vrai, mais celui qui a le mieux marché, j'ai l'impression que c'est Dans une galaxie près de chez vous, le film. Oui. Oui, je pense que... on a- Ben, il a fait en fait sensiblement comme les Bougons, mais sauf que lui, il a mené à d'autres suites, puis Oui. il était bien relativement bien reçu. Oui, oui. Puis le 3 va se faire à un moment donné. Tandis Ouais, que c'est les Bougons, il n'a toujours- pas été bien on se reçu même par les artisans. là. Jean-François Mercier le désavoue. Ouais. Ben, il est pas bien bon, le film des Bougons. Non, il est pas mais, tu sais, ça, je vais être moins sévère sur celui-là, là, mais ouais. Parce que même les artisans l'ont dit publiquement, Ouais. là, que c'était pas le film qu'il avait en tête. Fait que Ah, bon. ok, bon. Fait que rendu Fait que là. bon. Puis vos films préférés. Là, Hein? on vous a demandé. On vous a demandé. Ah oui. C'était On est quoi, rendu vos là. films? là. Ben là, c'est On parce peut, que Guillaume mais m'a fait on a du remarquer. temps encore, on peut continuer. Ben, Pas on peut faire les films. Hey, si t'as puis d'autres reparler questions, après. Ok, on fait les films, puis au pire, on continue à parler. allez-y comme On vous parle voulez. de Jane. Jane the Jane the Virgin. Virgin. Jane the Un Virgin. long segment. Jeanne la Mais c'est juste Pucelle. tout le monde mourait tout le temps dans cette série-là. Puis là, il revivait. Ouais. C'était Comme dans Rémi sans vraiment famille. weird. Ouais. Oui. Ouais. Mais, ouais. Ah oui, fait que, OK. Vous nous avez envoyé une coupe de films chaque. Ouais. Alors, ceux qu'on a sélectionnés, mais vous pouvez parler des autres aussi si vous voulez. On a sélectionné Trainspotting. Puis portrait de la jeune Voilà. fille en Oh! feu. Voilà. Ah, je suis content. Moi, je savais que le roi et l'oiseau gagneraient pas. Il va être Mais diffusé à la Cinémathèque dans quelques semaines. Oui, j'ai vu Ah ça. ouais? Ah Je ouais? l'ai le plugué, en fait. Mais en tout cas. Bon, Mais tu peux en même temps, toujours- ça a déjà passé. Ben, tu feras ça sur notre podcast. Ah, non. OK. Ben, peut-être. Je sais pas encore. Faut voir que tu me gagnes un peu. Là. Tu vas-tu le faire? Oui. Parfait, j'ai gagné. Donc, pourquoi? C'est vos films préférés? Ouais. Vas-y avec Trainspotting. Bon, je peux y aller avec Trainspotting. D'abord et avant tout, c'est que ça, c'est une question que, évidemment, je reçois assez souvent. Fait que merci de l'originalité. Hey, C'est pas Hey. vrai. C'est pas vrai. C'est des blagues, les amis. Mais, c'est pas mais- fin, je peux le battre. non, non, Un coup dans le foie, puis c'est fini. là, je peux le battre. Oui. Et je fais, hey, c'est pas vrai, Oui. je peux le battre. Je peux le battre. Fait que, ben ouais, tu peux. Fais pas d'intimidation ici. Non, 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 c'est fini, là. Moi, je fais des menaces. Ouais. Des menaces de voix de fait. Fait que, donc, mais on me demande souvent ça, que ce soit dans les podcasts ou que ce soit dans la rue. Monsieur Bernatchez. Parce que, tu sais, tout le monde m'a poussé, ben, tout le monde qui me connaît, c'est que j'aime beaucoup les films, que je travaille à la Cinémathèque, que j'ai un podcast sur le cinéma, blablabla. On m'associe aux films. Fait que les gens me demandent, c'est quoi ton film préféré? Puis, longtemps, j'ai répondu Trainspotting, parce que longtemps, c'est Trainspotting. Par la suite, ben, tu sais, c'est juste que les goûts fluctuent, puis aussi... tu sais, je l'ai tellement vu à l'époque, quand il a joué à Télé-Québec, puis je l'avais enregistré, sous le nom de Ferrovipat, je l'écoutais en français. Mais en Ça anglais, s'appelle comment? Ferrovipat. Ferrovipat. Ah ouais. Ouais, ben déjà, Trainspotting, c'est une expression qui, je crois, ne se traduit pas. Fait que, Ouais. ben déjà, parce qu'elle a une autre signification que regarder des trains, là, c'est comme ça veut dire glander en écossais. Ouais. Mais, tu sais, fait que déjà en partant, ça se traduit pas. Fait que, bon. Mais, tu sais, j'écoutais tellement, donc, à l'époque, que, tu sais, là, je l'écoute jamais, là. Puis, je me dis, ben là, c'est encore mon film préféré, je sais pas. Mais regarde, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça, c'est certain. Puis qui est tellement efficace, c'était une bombe atomique, là, ce film-là, à l'époque, là, pour moi. Là, c'était comme, oh my God, c'est le film que j'attendais. Là. Depuis longtemps, que ce soit les choix musicaux, j'avais la trame sonore, tu sais, puis évidemment, Lost for Life d'Iggy Pop, puis la tune de Underworld, là. Avez-vous vu le film des Mopettes? J'ai l'impression. Puis bon, mais sinon, mais il y en avait d'autres, il y avait du Blur, il y avait tout ça. La musique, c'était comme, wow, c'est juste de la musique cool, puis Mitsu. Mitsu avec le Yaya, c'est une scène cachée, là, ça passe Ouais, bien c'est vite.
Puis là, tu sais, Renton va dans le personnage principal, tu sais, il va jouer il va dans un bar, puis il fait hey, les gars, les filles, ça n'existe plus, c'est fini. C'est comme des affaires que je pensais pas, là, moi, à 12 ans. Là. Puis là, j'étais comme, hey, oui, Chris, c'est vrai, ça n'existe plus, ça. Puis tu sais, c'est genre, tout est révolutionnaire. Des gens qui s'assument dans leur toxicomanie, puis ils savent là, que c'est con, puis ça va les mener à mort, puis tout ça, mais ils s'en foutent, puis ils vivent là-dedans, puis ils sont bien là-dedans, puis ils volent des TV. Puis à la fin, bon, je pense qu'on peut spoiler un film de 95, tu sais, qui finalement prend la décision déchirante de trahir ses amis, qui a des répercussions jusqu'au deuxième film 25 ans plus tard, qui trahit ses amis, il part avec l'argent, puis tu sais, sauf finalement, il en laisse à Spot parce que Spot était gentil. Moi, ça me faisait réfléchir sur des fois qu'il faut peut-être laisser des gens derrière nous, parfois quand on vieillit. Puis c'est pas des décisions faciles. Des break-ups romantiques, ça, ouais, vous allez en vivre, là. Mais des break-ups d'amitié, on vit pas ça, puis on n'apprend pas ça. Mais des fois, ça peut être nécessaire, parfois. Mais puis c'est ça que lui fait à la fin, parce que c'est comme, hey, ils vont m'attirer au fond du baril, il faut que je m'en aille. Fait que c'est un film, que ce soit la forme ou le fond, qui est magnifique. Puis évidemment, les envolées, là, lui qui rentre dans la toilette. Puis, Ouais, ça, c'est genre. Ben, ça, on a tout donné. Puis quand c'est pas des l'affaire du lit, puis il y a de la marde sur le mur. Ouais. Mais Le bébé sinon, qui marche au plafond. Ouais, c'est ça, le bébé quand même. Oh my God. Qu'est-ce qui est arrivé au bébé? Attends, là, je veux pas te ben, il couper, en meurt. fait. On le voit qu'il meurt dans le Ouais, film. non, je sais, mais genre, comment? Parce qu'ils l'ont laissé, parce qu'il était tout gelé sur l'héroïne, fait qu'ils l'ont laissé là mourir. Ok, ok. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé au pauvre? Non, c'est terrible. Tu vois, c'est je me souviens bien, là, c'est Renton qui se réveille, puis là, les autres sont en pleurs, puis il est comme un tabarnak. Puis ça, il approche, puis les autres sont sur le bord du carrosse, puis il pleure, puis un bébé mort. Il va pas m'y filer. Mais c'est sûr, puis après ça, qu'il va le hanter quand, Oui. quand il décide d'arrêter Cold Turkey de faire de l'héroïne. Ce qu'on peut faire, c'est pas dangereux, c'est juste très, très désagréable, semble-t-il. Fait que c'est ça. Moi, c'est un film qui m'a. Sous toutes ses formes, ça m'a marqué. Ça m'a marqué ma façon de penser. Ça m'a marqué ce qu'un film peut être. Il y a une énergie, là, une jeunesse. C'est tellement bon. Fait que je pense que c'est mon film préféré. Bon, Ben, c'est finalement. difficile. Après ça, on écoute tellement de films. Puis aussi, comme je l'enseignais à Guilla, quand il m'a fait remarquer que j'avais dit les mêmes 3 films pour son podcast, sans m'en rendre compte. Ça deviendrait répétitif. Ouais, j'étais comme, ok, je vais en prendre d'autres. Mais c'est quand même ça, pourquoi peut-être sans m'en rendre compte, j'ai pris les mêmes films, c'est que c'est des films qui t'ont marqué un peu plus jeune, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voire plus. Tandis que des films contemporains, j'en écoute des films contemporains que j'ai adorés, là, que j'ai vraiment, waouh, j'ai adoré ça. Mais tu viens juste de le voir. C'est comme, il peut pas être dans mon top 3, il vient juste de le voir. Fait que, ça vient avec le recul. Selon moi, mais tu sais, il n'y a pas de règle exacte à ça. Là. On peut théoriquement toujours voir notre nouveau film préféré. Ben oui. Théoriquement. Peut-être que mon film préféré n'est pas encore sorti, puis ça va être. Je prends pour acquis qu'il n'est pas encore sorti. Ben, c'est peut-être quand je vais avoir 60 ans, je vais voir un film qui va. Il va y en avoir d'autres Astérix, là. J'espère. Ben. Ça, je serais tellement content. Tu sais, dans le film, ça fait. Ça te rappelle? Oui. Ouais, c'est de la maudite bonne musique. Oh, c'est bon. Oui. Moi, j'ai pris. Ben, je vous en ai soumis quelques-uns. Ouais. Puis je voulais un film plus moderne, justement, celui que vous avez choisi, Portrait de la jeune fille en feu. L'aviez-vous vu avant? Moi, c'était dans mes plans de l'écouter, fait que ça donnait bien. Là, elle avait Moi, déjà j'avais vu. vu. OK. Fait que ça a été une découverte Ouais, pour c'est toi. exact. Moi, ce film-là, je voulais pas le voir au début. Ça me disait rien. Je voyais les bandes annonces. Moi, j'ai vu qu'il était côté 2. Fait que... Effectivement, il est côté 2 un jour. J'ai souhaité d'être côté 1 par Mediafilm un jour. Mais c'est ça. Tu sais, on m'en parlait. Puis j'étais comme, je sais pas, là, une romance qui se passe autour de la Révolution française, dans un petit château de Bretagne ou de Normandie. Bof, tu sais, ça m'éveille à rien. Puis à un moment donné, un soir, je me suis dit, tu sais, il était là. Je pense, je me souviens plus, il était sur quelle plateforme. Je me suis dit, je vais lui donner une chance. C'est pendant la pandémie. Puis c'est un film qui m'a complètement soufflé par... Oui, la photographie est exceptionnelle. Moi, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune en France, surtout en Bretagne. Fait que tous les paysages me ramenaient quand même un peu sur les plages bretonnes. Mais au-delà de ça, c'est les performances, c'est l'histoire d'amour qui est exceptionnelle, qui est chargée, qui est forte. Puis pas juste parce que c'est une romance queer à une autre époque, mais c'est rare qu'on voit un film où, plus le film avançait, plus j'avais l'impression moi-même de tomber amoureux des deux personnages. Il y a des plans et des scènes magnifiques que
auquel je repense encore Mhm. souvent, c'est cette scène-là où une des deux est étendue nue avec un miroir pour cacher Ouais. son Ouais. sexe, pour que l'autre puisse mettre sa tête en toile sur le corps de l'autre pour Mhm. avoir une espèce de fusion du corps et de l'esprit. Je trouve ça magnifique. Puis c'est un film où il n'y a pratiquement pas d'hommes du début à la fin. Ouais. J'ai réalisé dans ce film-là le pouvoir que t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de rien Mhm. dire, tu peux juste être présent quelque part et tout détruire. Puis je vais peut-être un peu spoiler, mais c'est ça, c'est deux femmes qui se rencontrent. Une est engagée pour faire le portrait de l'autre, qui est une aristocrate française, bon, au tournant de la Révolution française. Donc elle doit quitter, donc elle est cachée un peu dans un château en Bretagne où on va pas la guillotiner. C'est ça, avant de l'extrader vers l'Espagne, on commande à une peintre un portrait de cette femme-là. C'est ça, c'est une grande romance, une grande passion qui va être éveillée entre les deux. Plus le temps avance, puis celle qui doit se faire peindre est réticente. Elle ne veut pas que son visage soit couché sur la toile, puis tout ça. Donc, de là, éventuellement, sa robe sur le bord de la plage va prendre en feu, ce qui va donner le portrait de la jeune fille en feu. Mais il n'y a qu'elle dans le château avec une servante, une gouvernante, qui se ferme un peu volontairement les yeux sur tout ça. Donc, on n'a pas d'homme de tout le film jusqu'à la toute fin où on a un homme qui mange une soupe dans le château, puis il fait rien, mais sa présence nous fait comprendre qu'il détruit tout. Il détruit Ouais. cette beauté-là, ce que ces femmes-là se sont construits, l'espèce de petit cocon de pureté, de beauté. Puis c'est pas lui, en tant qu'homme, qui amène une espèce de charge violente, mais il incarne cette violence-là de la séparation forcée entre ces deux-là. Puis Mhm. la finale, avec la musique, c'est Ouais. hallucinant. Dans les dernières années, il n'y a pas un film qui m'a fait ressentir autant d'émotions que celui-là. Fait que c'est pour ça, mais tu sais, après ça, j'en ai soumis d'autres. là. Étrangement, je vous ai soumis Dog Day Afternoon. Oui. Film des années 70, que je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Pas Ça, encore. je veux pas vous le spoiler. C'est quoi en français déjà? Un après-midi de chien. Ah bon. Ouais. Ouais, ça marche, ça marche. Qui a une des meilleures twists du cinéma Ah, que tu dis-nous vois pas pas, venir. dis-nous pas. Je vous le dirai pas, mais c'est tout simple comme histoire. Vous êtes bien chanceuse de ne pas le savoir encore. Non, pour vrai, vous êtes chanceuse Ouais. de pas le savoir. Ne lisez rien, faites juste le Parfait. regarder. C'est bon. Ça commence avec de la musique d'Elton John. Ah ouais. Ça commence avec Al Pacino puis une gang de Al Pacino? de braqueurs. Al Pacino! Oh, man, I see. Oppenheimer! On va, oui, j'adore. On va revenir là-dessus après, mais- Écoutez, Mais juste la prémisse, c'est une gang de petits malfrats de Brooklyn par un après-midi extrêmement chaud à New York pendant une canicule. Ils font un braquage un de vrai banque. 18 juin, quoi. Un vrai 18 juin. Puis en arrivant à la banque, ils sortent les fusils, ils menacent tout le monde. On met tout le monde dans un coin, puis ouvrez la voûte. Puis il n'y a pas d'argent. Le Garda ou je sais pas quoi là, sont passés le matin pour prendre l'argent, Ok. pour l'amener dans un coffre à sécurité maximale. Puis eux, ben, sont en train de faire une prise d'otage. Puis sont juste pris là. Fait que toute la journée, c'est... Bon, ben là, on va pas se rendre parce qu'on va aller en prison, on est dans la merde, puis on n'a pas plus d'argent sans faire. Ouais. Mais c'est les raisons derrière le braquage, quand on les comprend, quand on les découvre, ça devient excessivement émouvant comme film. Ah ouais. Très, très grand. Un des meilleurs films Ah ouais. pour moi, un des meilleurs films de l'histoire du Ok. cinéma. Mais ouais, parce que j'ai Dans vu le top qu'il 20 des projetait... films de prise d'otage. Ah oui. Ah, Il dans va le être top proche. 2 même. Ah, dans le top 2. Ouais, le premier, c'est Garfield. Ah, Garfield. Ça me fait rêver. Mais ouais, il va être présenté cet été Garfield? au cinéma extérieur de... pas Garfield, malheureusement. Doctor Afternoon au Livar, je pense. Ah oui, Fait ok. que, Ouais. on ira. Ok. Mais il Parfait. faut voir ça C'est une bon. fois dans sa vie. Au Liban? Au Livar, c'est un café. Ils C'est sur Papineau, je sont pense. à l'affût Ouais, des c'est sorties ça. cinéma, eux autres. Eh bien, au Liban, ils veulent Au jouer Liban. Je connais mes affaires. cet été. Ouais, ouais. Check partout. Ah, ben, eux qui voulaient voyager. Mais ouais, non, mais deux très bons films, puis marquants à leur façon aussi. Là. Mhm. Très différent aussi, fait que je trouvais ça fun. Oui, oui. Bon, les, deux Qu'est-ce sont, que ça dit de les nous? deux sont un peu punk. Ouais, ben moi, c'est ça. À leur manière. Ben, Ouais. pour vrai, moi, c'est ce Oui. qui va me plaire au cinéma. Du moment que c'est punk, du moment que c'est... On cherche à aller à l'encontre de plein d'affaires, là, c'est sûr que ça va me parler. Puis punk, ça veut pas dire excessif, on Mhm. crie, puis on détruit tout. Tu sais,
c'est la philosophie du do-it-yourself, c'est la philosophie de... On se fout un peu des conventions, on va à l'encontre de tout Ouais, ce qu'on bah, c'est connaît. ça. C'est plutôt au niveau des conventions que je disais ça. Là, c'est Ouais. pas dans le sens qu'ils ont les cheveux perchés dans les arbres, Ouais, non. comme des animaux. Non, c'est plus dans... Ah, quel animal, à part un parc épique? Ben, il y a Porc-Épic, par exemple. Ah non, pas à part de lui. Puis, Le zèbre. Le Z est un peu, Le est un peu zèbre, punk, ouais. effectivement. Ouais. Ouais, ouais, genre de mohawk. Non, mais quand un cheval voit un zèbre, il est comme tabarnak, man. Ok, Ouais, c'est ça. Hey, tu dois faire du trouble à tes parents, toi? Fait que, alors... c'est une chèvre. Non, c'est Alakazoo qui imite une À chèvre. l'occasion. Tabarouette, ok. Es-tu Alakazoo des nouveaux? Il est là, hein? Mais ils ont pas 6 ans non plus. Ben, j'ai pas dit qu'il y a peut-être qu'ils ont un enfant, tu sais ça? Moi, j'ai... Non, OK. Ben, moi, je les ai écoutés, les nouveaux. Tabarouette, hey, vous couperez ça. Pourquoi pas ça, monter le son? Ça va être l'extrait. On va être l'extrait, c'est quand je parle d'Alakazoo, des D'Alakazoo. Z-Pong. OK. Non, ben, parce que vous parlez tout le temps de cinéma, là, on parlait de... Ah, il est punk à la gazou. Ah, il est On punk, s'en fout, ouais, il mange les il est sandwichs au punk. gazon. Eh oui. Ça, c'est une métaphore sur fumer du gazon. J'ai perdu ma maison, zonzon. Ouais, puis il retrouve sa mère à la fin, Ah, d'ailleurs. Ah ouais? Parce qu'il cherche sa mère, zon, puis... Zon, 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 zon. Ouais, puis là, lui, il est nouveau aussi, zon. Mais puis là, il voit comme d'autres animaux. Fait que d'abord, ça nous fait apprendre les animaux puis les différences des animaux. Fait que là, mettons, il voit un porc-épic, puis il fait Ah, tu as les cheveux dressés dans les airs, pas moi. Ou il voit un zèbre, puis il fait Ah, tu as les cheveux dressés dans les airs, pas c'est moi. passe-partout en passant. Ouais. C'est des références à passe-partout. Ouais. Si vous saviez. Là, Ça, oui, Zonzon, on à- avait écouté Passepartout quand même plus jeune, mais À pas les l'école? nouveaux. Ben, probablement, Peut-être. actually. Ah, Moi, je me rappelle qu'on écoutait l'affaire avec les Bakugans. Là. C'est quoi le nom? Pas les quoi? Bakugans, mais Bakugan? les... Les Pokémon. Non, mais les Pokémon, c'est quoi le nom? les Bakugans. Beyblade? Les Pokémon. Digimon? Pokémon. L'émission. Pokémon. Pokémon? l'émission On de écoutait ça Pokémon. tout le temps à l'école. Pokémon? Ouais, genre tous les jours, là. À l'école? C'est Ouais. Pokémon à Il n'y a l'époque. pas de cours de Pokémon à l'école? Non, mais tu sais, au primaire. là, Sauf dans le monde des ouais. Pokémon, Après, peut-être? il va Oh non, on devenir les écoutait, meilleurs dresseurs. On écoutait Pride and Prejudice aussi. À l'école? Ah, ouais. Oui, mais ça, c'est plus pertinent que Pokémon. Ouais. C'était les deux trucs qu'on écoutait, c'était Pokémon. et Pokémon, c'est Pride and l'inverse Prejudice. d'apprendre des affaires. Ouais. Mais... On catch them all. Mais Pride and Prejudice, c'était genre pour nous faire apprendre l'anglais, puis Pokémon, c'était le divertissement, là, je sais pas. Là. Puis, est-ce que vous avez un invité de rêve que vous aimeriez inviter au podcast? Mettons que ça peut être n'importe qui, vivant ou mort, Ben, au monde. dans le réaliste, restons dans le monde des possibles. Denis Villeneuve, c'est sûr Ouais. que ce serait un grand coup. Je pense que tout le monde veut Ouais. l'avoir. Puis il est pas si difficile d'accès. J'ai croisé genre 2-3 fois à la SAQ Ah ouais, sur mon moi, voyage. on va l'avoir maintenant. Ouais, je pense que c'est oui, c'est dans la Doug mesure du Messiah, possible. là, il va être à Montréal 2-3 jours. Là. Oui, puis on va faire l'entrevue en anglais, puis ça va être même bizarre. So, j'ai filmé remember, ça de... Hey, So I did the movie with Timothée. Timothée. And, Timothée. it was a very challenging à de lot of, expérience. lot of sand, Avez-vous vu son Criterion Closet à Oui. Denis Villeneuve? Puis à un moment donné, il switch en français. Ouais, puis il complètement. abandonne complètement Ouais. de parler en anglais. C'est un de mes moments préférés Ouais. de Criterion Closet. Juste Denis Villeneuve qui est comme, je parle pas anglais, moi, de la marge, je vais dire en français, mettez des sous-titres, qu'est-ce que vous voulez que je Ouais, fasse? Ouais. Ah, je suis tellement content quand je vois ça. Ouais. Ouais, oui. Ouais. Moi, Ouais, ça mais ça, serait mais- Neil Armstrong. Hey, c'est plate, il est mort il y a 2 ans, on a raté notre Elle a top dit 2. vivant ou mort. Ouais, oui. Ouais. Moi, Ben, j'ai pas- effectivement, Vivant. rencontrer un astronaute qui a marché sur la Lune. Ah, ça serait C'est quand même incroyable. cool. Puis là, C'était oui. fou. on parlerait de plein d'affaires. On pourrait Les parler même de films où golf. on- Il a joué au on golf. voit hein. le- Ça, c'était pas lui, ça. Ah, pas grave. Non, ça, c'était C'est l'émission pas celui qui est Apollo resté dans la 14. navette et qui est jamais sorti. Ça, c'était Michael Collins. Ouais, mais à Michael Collins. Ouais, qui lui est Je vais toujours dire. vivant. Il est rendu pro-Trump, par exemple. Ah, bon. bon, ça, je l'entends. Mais, Échappé. puis sinon, ben, ça serait évidemment inviter mon ami Guilla. Mais, Ah! mais je suis trop gêné pour lui Il demander. est toujours vivant, Michael Collins? Ah, excusez, ça, c'est mon côté Il nerd de est l'espace, là. Ah, ok, puis Neil Armstrong, t'approuvais pas ce choix-là, toi. Ben, là, c'est un macabé, là, il est mort, là. Oui, mais elle dit vivant ou mort. Vivant ou mort? Vraiment. Ok, Astronaute ou Mais elle l'a pas pas. dit après ça qu'on le ressuscite, là. Elle dit, je veux dire, vous l'invitez On a un juste mort, son cadavre. puis il est C'est là, ça. puis il est mort. Puis, tu sais, Ça après, devient comme Weekend at Bernie's. Un peu, ça mais fait tu où sais- les gens font... Mais que prennent un mort, puis en font Bernie un est par pas mort Exact. depuis 2 jours, il est mort depuis 2 ans. C'est Il reste juste la moustache une sur le autre squelette. Dans les morts. C'est une bonne question. les C'est une morts. bonne question. Dans les morts. Ben, si Julien meurt, Ben, je vais Ah. le recevoir. bon, moi, je voulais t'inviter vivant, mais... c'est- Non, moi, je vais t'en Il est moins jasant, le Ouais, mort, je vais t'en quand recevoir même. mort. Ça va te faire du bien, je vais faire un gueule. Qu'est-ce que je pourrais recevoir? Ben, tu sais,
Pascal Plante. Pascal Plante est vivant. L'équipe de Eric pédalo. Oboulian aussi. L'équipe de pédalo. Je pense juste à je pense juste à des gens vivants. Non, mais tu sais, j'essaie de rester dans le francophone parce que, bon, mais tu sais, un François Truffaut, là, j'aurais passé des heures et Ouais, des heures c'est sûr avec. que si on reçoit Akira Kurosawa, puis là, on est comme... Bonjour! C'est comme, arigato! Domo C'est ça. arigato. I like your movies. Thank you. Oh, c'est la pire entrevue avec Akira Kurosawa Ouais, qui ouais. existe. Mais, ouais. Je dirais François Truffaut. J'aime la sensibilité de François Truffaut. Ben, on l'a reçu à DCDR Vous souvent. l'avez reçu, oui. Oui, c'est vrai. Ben, c'est comme je passais à Gainsbourg, je suis comme, ben, on l'a reçu aussi. À DCDR, on reçoit beaucoup de gens. La mort n'est pas une limite. Fait que, je laisserai le découvrir par vous-même. Fait que ouais, ce serait le véritable François Truffaut que j'aurais aimé rencontrer, ça c'est sûr. Ou Alfred Hitchcock parlait un peu français aussi. Ouais, ben, les gens en Angleterre parlent français souvent. Ouais, c'est ça. On le voit d'ailleurs Edgar Wright là, dans Mission Impossible 8, il parle très longuement. Edgar français. Wright est dans le Ah Mission ouais? Impossible. Ah, pas, non, ça c'est le réalisateur, mais l'autre, c'est Simon Oui, Pegg. Simon Pegg. Pegg. Celui qui voit joue où tout le temps dans- on voit où les chemins Oui. ont... Ouais. Mais bon, oui. Oui. Simon Pegg, il parle... Tous les chemins mènent à la confusion. Il parle longuement en français dans Mission Ah. Impossible 8. Ah ouais? Oui, puis comme Parce pas... que tu l'avais en français ou. Non, il est en anglais. Ah, ok. Puis, ouais, en fait, tous les personnages parlaient vraiment tout le temps en français. parlait C'est tous, bien Tom impressionnant. Cruise, son français Tom est Cruise, il est impeccable. Ah ouais, Tom Cruise parle français un peu parce qu'il y a un personnage qui parle juste français. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut y parler français. Ils n'ont pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'elle parle presque pas, puis quand elle parle, elle fait tic-tac, ou salut. Fait que, tu sais, c'est Les comme expressions françaises. Ding, C'est dong, le nom ding, de dong, ses mon rêves. ami est là. Alors, Ding, dong, ding, dong, la vie c'est ou moi, la mort. Comme ci, comme ça. Ben, Ouais, genre, c'est c'est ça qu'elle fait. Elle n'a pas un dialogue qui rentre de 4 lignes, là, mettons. Là. Ah ouais? Non, il n'y a pas ça. C'est comme quand il parle en italien dans Inglourious Basterds. Mamma mia! Voilà, mais. Celui qui parle le mieux italien de la gang. Ah oui, supposément. Les autres sont toutes meilleures. Ben, merci beaucoup d'être Ben, venu merci à à vous. notre podcast et tout le monde allait écouter. Ah, mais c'est quoi leur vos films podcast. préférés? Ah, Oh! Est-ce qu'on vous le pose des fois comme question? Ben, ça a dû arriver au moins une fois, puis là, vous allez vous Sûrement. répéter. mais hey, moi, c'est un débat éternel. J'ai comme Ouais. des catégories, tu sais, dans ma tête, genre de comme, tu sais, tu comprends? Ouais. Mais j'aime beaucoup La La Land. Bon parce choix. que je suis vraiment une fille de DA, tu sais. Ouais. Fait que, genre, pour moi, ça coche beaucoup de causes, tu sais, comme, j'aime que, ben là, je vais peut-être spoiler, mais j'aime que la fin Bon. soit pas... C'est pas une T'sais, fin c'est heureuse, ça. c'est pas. Ouais. Puis j'aime énormément la DA. Genre, j'aime ce type de DA, très comme... Là, Fait que Babylone, mettons. Quoi? Babylone. Je l'ai même pas vu encore, je sais, ça n'a pas de sens. Faut que tu Je sais, l'écoutes. ça Faut n'a que pas tu de sens. l'écoutes, Charles. Faut que C'est tu dans mes écoutes ça. plans, c'est dans mes plans. Hey, je suis gêné de le dire, je l'ai vu 3 fois au cinéma, Ah ouais? Babylone. Ben, c'est- Ça serait pas dans mes films Mais il faut- préférés. C'est bon à mais- ce point-là, là, on va se le Ouais, dire. mais c'est dans mes plans, c'est dans mes plans. Mais il Ouais. fait polémique, par contre. Babylone. Ouais, c'est ça, c'est pas tout le C'est pas monde tout le monde qui- qui a aimé. Moi, j'ai embarqué dans la proposition à fond Léon. Puis, Ah bon, ah bon. ouais. Toi? Moi, mettons les films récents, ça vacille entre. J'ai vraiment aimé Simple comme Sylvain. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Beaucoup Ou aimé ça Babysitter. Ou Ouais, ben, ah ouais. After Sun de Charlotte Ah, Wells. oui. After Sun, c'était mon film de l'année, il y a 2 ans, Ah 3 ouais? ans, là, je sais plus. Là. Mais ça m'avait vraiment marqué. Ouais, j'avais beaucoup aimé After Sun. Ouais. Ouais, je l'avais beaucoup aimé, oui. Mm. Ouais, c'est un film que j'avais aimé. Non, vraiment. Donc, c'est ça, moi aussi, je pense que ce serait celui-là, sûrement. Ah, ben c'est cool. Mais c'était super le fun. Et- Ça, Ben, vous deux. fait Puis, plaisir. pluguez-vous. Ah oui. Tous vos projets, puis tout, là. Commence, Guilla, ça me stresse trop. Ben, engagez-moi comme scénariste, je me change de la job, j'ai besoin de vivre. Mais non, c'est ça, c'est Opération Beurre de Cinoche. Bien sûr, tous principalement. les jeudis. Tous les jeudis, 11h à choc.ca. Et après ça, sur les plateformes, quand ça fonctionne chez Choc. Oui. Euh, Très peu de gens l'écoutent en direct, en réalité. ouais. En fait, tout le monde l'écoute en différé. Puis ça, en différé, choc.ca, bien sûr, mais il est sur Spotify, puis il est nommé, là. C'est ça, mais sur Beaucoup pas de Instagram, le Guilla. Allez suivre aussi @beurre de Cinoche sur Instagram. Le petit coin beurré sur Facebook. Le Patreon. Oui, mais je m'en allais là. Ah, d'accord. Mais ça, le petit coin beurré, c'est la page de discussion. Il y a toujours de l'animation, il y a toujours des gens qui sont très participatifs. Puis on essaie de créer une communauté
la plus tolérante et ouverte possible. C'est un safe space. C'est un safe space, fait que les opinions racistes, homophobes, sexistes, transphobes Ils sont encouragés. Oui, sont encouragés à colisser leur camp. Oui, j'ai pas fini ma phrase. Fait que- Qu'est-ce que vous- Puis le Non, on Patreon- est pas blague à part, on est tolérance zéro là-dessus. Là. Dès que ça. non, Oui, ça- oui, ça- oui. Puis c'est Heureusement, c'est pas quelque chose qui la arrive mèche est courte. souvent, là, mais tu sais, quand ça arrive, non, décalisse. Là. C'est Tu ça. sais, de toute façon, tu le sais qu'il va, même s'il s'excuse, là, mettons, là, parce qu'il s'excuse pas toujours non plus, là, et tu le sais que cette personne-là va jamais rien amener de bon dans le Non. débat. Fait que non. Là, vous avez de la place en masse sur Internet des calices d'épais. Là. Ben, c'est Ça ça. va aller. Sinon, ben oui, il y a le Patreon sur lequel ma meilleure amie, Kate et moi, on fait un podcast parallèle à Opération Beurre de Cinoche qui s'appelle Oscar Donsa, où on regarde tous les films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film depuis 1927, depuis le premier qui était Wings. Là, on est rendu dans... On entame les années 70 tranquillement, Ok. qui est, selon moi, la meilleure période. Là. On s'en va vers Godfather 2, puis il n'y en a pas d'autres. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, mes projets qui me tiennent occupé de ce temps-ci, puis des affaires dont je peux pas parler. Moi, il y a beaucoup d'affaires que je ne peux pas parler, mais c'est par ordre de la course. Sinon, ben, on est le 18 juin et en cette date, on peut retrouver sur Patreon, moi de mon côté, le Patreon toujours d'Opération Beurre de Cinoche. Je fais mon podcast Des chiffres et le lettre, où est-ce que c'est parce que je parle parce que box-office, à la base, c'était juste pour parler de box-office, parce que j'ai une passion pour le box-office. Je peux prédire le box-office, dans une certaine mesure, Je évidemment. plus ben. Je le fais plus bien. En fait, c'est depuis la COVID que j'ai arrêté, puis j'ai comme pas recommencé. Ouais. Là, je pourrais recommencer. Mais tu sais, j'aime ça parler de box-office et je regarde le box-office maladivement chaque semaine, puis j'en parle chaque jour, en fait, parce qu'il y a box-office à tous les jours, théoriquement. Et j'en parle à chaque semaine à l'émission, sauf qu'on manque de temps ou que je me dis que l'invité va avoir absolument rien à chier. Puis je fais un podcast là, qui est centré sur les années, soit 1980. Ben, en fait, spoiler alert, je voulais faire 1975 parce que c'est les 50 ans de jazz qui est considéré comme le premier blockbuster. Et de Dog Afternoon. Et de Dog Day Afternoon, considéré comme le deuxième blockbuster. Alors, mais ça, c'est ce que je veux faire, mais je vais voir s'il manque trop d'informations, je le ferai peut-être pas. Mais parce que ça prend des chiffres, puis plus je recule dans le temps, moins il y a des chiffres. Tandis que là, il y a des chiffres pour tout, là. Fait que là, c'est plus facile. Mais en tout cas, je voulais faire ça. Fait que je fais ça, puis ensemble, on fait le petit coin beurré sur le Patreon. Quand tout va bien, on en fait un par semaine. Fait qu'on fait, c'est grosso modo un par semaine. C'est une demi-heure supplémentaire du podcast. Où est-ce qu'on, avec des sujets plus spécifiques, là, on fait une introspective rock présentement. Bon, ça, on a fait Sergio Leone. On a fait des films des Kubrick, Muppets. les films des Muppets. Ouais, Kubrick. Puis sinon, juste des films qu'on a vus puis qu'on sait qu'on n'aura jamais le calice de temps d'en parler au podcast, ben là, on en parle là. Puis bon, ça, c'est sur le Patreon. Puis en plus, c'est pas cher. Écoute, c'est 3 piastres et demi ou 10 piastres de l'argent ou 5 piastres, whatever. 10 piastres, on dit votre nom en ondes. Et les gens en abusent. Puis, mais on est bons joueurs. Ils ont payé, on les nomme. Oui, Sauf, ben, sauf quand c'est raciste, sexiste, homophobe. Là, oui, mais... non, ça, on envoie un petit mot à la personne. Change ton Ouais, nom. ça va être autre chose. C'est arrivé 2 fois. Après, Tu peux dire à quelqu'un, ouais, non, ce nom-là, on le mais dira tu sais, fais-toi un shampoing avec ta marde, ça passe. Fait que, tu sais, je veux dire, on est quand même Ouais, assez... j'ai besoin des fois nommer les noms, puis j'étais chiante. Ouais, c'est ça. C'est non. pas. Je me lave les cheveux avec de la crotte. Ouais, c'est ça, je fais ça, là, mais... alors, Opération Beurre de Cinoche, ben, évidemment, son projet principal. Puis sinon, après ça, bah, tu sais, moi, je suis ma page Facebook. Là, des fois, je fais de la scène. Des fois, je vais dans d'autres podcasts. Là. Je suis posé aller à Sexe Oral. Ah ouais. Ouais, ça a l'air. On enregistre ça le 24 juillet. Ça va-tu diffuser, ça, déjà? Là? Pour vrai, je sais plus. On le sait plus, je hein? pense pas que ça va C'est encore. qu'on a Mais pris eux-mêmes une aussi, il y a un grosse gros pause. délai. Fait que je Ouais, pense que ça ne sera ouais. pas encore. Je m'en vais au podcast de Jerry Allen le 23 juillet aussi. Fait que sur ma page, je fais des choses, vous allez voir. J'ai une BD qui s'appelle Bernacchi Joe. Il y a 2 volumes. Elles sont super drôles. C'est tellement drôle. C'est incroyable. Puis suivez-moi, puis suivez Guilla, puis tout ça. Ben ouais. Parfait, merci C'est bon. beaucoup. Plaisir. Bye bye. Les